We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les gars? Oui, ça va et toi? Moi je suis tout excité de faire cet épisode spécial abonné. Aussi. J'adore l'épisode spécial abonné. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir, comme chaque année maintenant pour le podcast de Noël, de recevoir 2 abonnés. Aujourd'hui, les chanceux sont Florian et Louise. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je vais commencer avec Louise. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je suis architecte et je fais un peu d'illustration à mes heures perdues. Ça en impose, architecte. Bah ouais, 24 ans architecte, j'ai fait moi. Tu faisais quoi à 24 ans, Guillaume? Ah, donc c'était pas mal quand même, toi, 24 ans. 24 ans, ouais, j'étais musicien. Ouais, pas mal. Ouais, mais architecte, ça en impose. Ouais, ça impose dans la série Seinfeld que j'adore, quand Georges Costanza doit choisir un métier qui impressionne les meufs, il choisit architecte. Ouais, architecte, ça impressionne. Ça impressionne, architecte. Mais architecte, quoi? C'est-à-dire que tu dessines des plans d'immeubles, de maisons. C'est une question de gars qui s'y connaît pas en architecture. Ouais, parce que là, c'est vraiment, tu as décrit l'architecte. L'architecte, tu dessines des maisons, quoi. Ouais, c'est le boulot, quoi. Et bah, tu vois, je m'y connais en architecture, elle a dit c'est vraiment ça. Oui, donc c'est ça en fait. Oui, complètement. Vraiment, c'est de tout, de la maison, de l'immeuble. Et j'imagine que pour être architecte, il faut savoir dessiner. Un petit peu. Et si on ne sait pas dessiner? On peut se débrouiller. On peut se débrouiller quand même. Il y a des logiciels. Très bien, merci Louise. On enchaîne avec Florian qui est le 2e abonné. Salut Florian. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien sûr, je m'appelle Florian, j'ai 34 ans. Dans la vie, je suis chef de projet dans l'informatique. Et voilà, je bosse pour une boîte qui fait une application pour les salariés, titre restaurant, comité d'entreprise, tout ça. Très bien, je note. Aujourd'hui, ça t'impressionne moins qu'architecte, j'ai l'impression. C'est moins classe. Je pense pas t'as pas rebondi. Mais t'insinues quoi, que son métier est moins bien? Non, mais t'as pas rebondi. C'est ce que t'as dit. Et ça met un froid terrible autour de la table. Mais non, mais t'as pas rebondi, c'est tout. Il y a beaucoup de malaise là d'un coup. Là. C'est parce qu'il n'y en a pas dans Seinfeld. C'est pour ça. Je le prends pas mal, il n'y a pas de souci. Donc, dans cet épisode, nous avons choisi ce que l'on considère comme un film de Noël, puisqu'il s'inspire fortement du chef-d'œuvre de Capra, La vie est belle, à savoir Family Man. Réalisé par Brett Ratner et sorti en 2000, Family Man raconte l'histoire de Jack Campbell, un impitoyable courtier de Wall Street incarné à l'écran par Nicolas Cage, qui du jour au lendemain se réveille dans le lit de son ex-petite amie, avec qui il avait rompu une dizaine d'années plus tôt. Il se rend compte alors très vite qu'il vient d'être transposé dans une virtualité, à l'intérieur de laquelle il peut observer ce qu'aurait été sa vie s'il était resté avec cette fille. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Louise. Alors moi, je pense que je l'ai vu pour la première fois chez ma grand-mère quand j'étais petite, parce que je me souviens que nous, on n'avait pas toutes les chaînes à la télé, et qu'elle avait un énorme bouquet de chaînes CanalSat. Et je passais beaucoup de temps chez elle et je zappais énormément. Et je pense un jour, j'ai dû tomber sur ce film en me disant, trop bien, un film de Noël. Et c'est un peu flou, mais je pense que c'est la première fois que je l'ai vu. C'était à ce moment-là. Très bien, Florian. Moi, j'ai pas de souvenir précis par rapport à ce film-là, mais en fait, il m'a plus rappelé une période où j'allais beaucoup au cinéma, et en fait une époque où on voyait beaucoup Nicolas Cage au cinéma, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où il avait fait pas mal de films genre Volte-Face, The Rock, etc. Et c'est une période où j'allais beaucoup au cinéma avec ma mère le dimanche. Donc ça m'a rappelé cette période-là, genre début collège, 6e, 5e, un truc comme ça. Très bien. Guillaume? Moi je l'ai vu à la télé, je pense, mais je sais plus quand je l'avais vu, je crois que je l'avais vu 2 fois avant de le revoir là pour l'émission. Et voilà quoi. C'est tout. Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise? Non, mais un peu plus d'émotion. Un peu plus d'émotion. Super, non, mais c'était évidemment un très bon film. Voilà. Aurélien? Pareil, je pense que je l'ai pas vu au ciné, mais je pense l'avoir vu à la télé à l'époque où j'avais toutes les chaînes là, comme ta grand-mère. J'étais ta grand-mère en fait. C'est un peu le dommage, quoi. Un ami proche d'ailleurs de la grand-mère. Aurélien, ami proche de la grand-mère d'ailleurs. C'est la génération. Et je me rappelle dans un bon film, j'aimais bien le Nicolas Cage de l'époque parce qu'il surjouait à mort et je trouvais ça me faisait marrer. Moi je trouve que ça fait partie de son jeu de surjouer. En fait, c'est même dans ce film à un moment je me suis dit, il fait un peu flipper en fait tout le temps. Tu sais, il y a toujours le truc, il peut partir en couille à tout moment, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression que ça va déraper et qu'il va tuer tout le monde dans la maison. C'est censé être un film de Noël, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Bah moi un peu pareil, j'arrive pas vraiment à situer le moment où j'ai vu pour la première fois ce film. Personne se rappelle. Non mais attends, excuse-moi, moi je vais mettre de l'émotion. Un peu plus d'émotion. De toute façon, je rajouterai une petite musique émotive au montage.
Non, je me rappelle pas vraiment, mais en tout cas, je sais que j'avais adoré le film quand je l'ai vu. Et puis moi, j'ai toujours aimé les films où il y a de l'Uchronie à l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent pas le terme, Uchronie, c'est quand on change un événement et qu'on réinvente le passé ou qu'on réinvente le futur. Et moi, j'adore ces films-là. Et puis, ce que je disais en off aux 2 abonnés, c'est que j'aime parfois les films qui sont juste efficaces. Et ça, c'est un film qui est efficace. C'est-à-dire que t'as exactement ce que tu veux. Exactement. Et tu vois, comme un bon McDo. Voilà. Tu sais ce que tu veux quand tu vas au McDo. Il y a la petite poursuite à l'aéroport. Bien sûr. Exactement. Il y a tout ce que tu veux. 2 fois. Justement, Guillaume, tu viens de citer une scène. Est-ce que tu peux nous citer la scène que tu préfères dans Family Man? Là, en le revoyant, je me suis dit, en fait, c'est pas ma scène forcément préférée, mais quand même ce moment où, du coup, il se réveille. Il dit non, c'est pas possible. Il se barre et il va à son taf. Et il lui fait non, tu peux pas rentrer en fait. Il se lève, non. Ça rend ouf. Et je me suis dit, en fait, tu te mets à sa place et tu te dis non, mais t'imagines le truc. Parce que moi, j'ai déjà eu ce truc où je disais souvent avec notre ami Aslak, où je disais, imagine un matin, je me réveille et en fait, tout ce que j'ai vécu, ça n'a pas existé. Je me réveille et je suis le vendeur de mon bec et tu vois, genre j'ai 22 ans, tu vois. Et mon boss, il m'appelle, il dit, bah t'es où? Je me dis, attends, mais pourquoi du coup, tu reviens avec une grosse expérience au magasin de bon bec. Je suis un caïd des bons becs après. Mais je pense souvent à ça et ça me fait trop flipper. Moi, ce à quoi je pense souvent, c'est retourner en 6ème, mais avec mon cerveau de maintenant. Ouais. Non mais ça c'est trop bien parce que du coup tu reviens en 6ème et là il y a que des bouffons autour de toi. Ouais, mais surtout genre si tu retournes en 6ème maintenant, il y a pas les profs qui te punissent quoi. Tu sais que tu vas faire quoi? Oui. Pardon? T'as ton corps de 6ème aussi. Ouais, tu peux rien faire. Oui, tu peux rien faire. Moi j'avais le même corps en fait. Non. Mais j'ai grandi très vite. Non mais t'as ton corps de 6ème mais t'as ton cerveau de maintenant. Mais j'ai le même corps en 6ème. Il tient pas. Ouais, t'as pas compris manifestement. Ah oui, j'étais petit. Oui, non mais bon, laisse tomber. Ok, Louise, est-ce qu'il y a une scène que t'adores dans Family Man? Ouais, je me suis fait la réflexion, c'est la scène où la petite elle capte que c'est pas vraiment son père. Ah, c'est vrai que c'est une bonne scène ça. C'est vraiment trop marrant, c'est un peu émouvant au début parce qu'elle est un peu triste, il y a un gros plan sur sa tête et puis après elle pense qu'il a été remplacé par un alien, c'est trop Exactement. marrant. Et en plus, ce qui est touchant dans cette scène, c'est qu'elle l'aide en plus. Ouais. Ça c'est cool. Ouais, Florian. c'est drôle. Et ben, en fait, je suis désolé, mais c'est exactement la même réponse que C'est Louise. inadmissible, Florian. Ouais, désolé. Par contre, Ça a pas bossé, là. je rebondis sur ce que tu as dit. Ça m'a fait un peu penser à Un fauteuil pour 2, cette scène-là, quand Dan Aykroyd il se fait rejeter par tout le monde parce qu'il est devenu pauvre. J'ai senti un peu la même vibe. C'est un peu le même Est-ce délire. que ce serait Ouais. pas un abonné rempli d'infos tabziennes? Je sors tout ce que j'ai maintenant après. Ok, donc c'est la même scène que Louise. Ouais. bien. Surtout, je l'ai trouvé hyper touchante. J'ai un petit de 2 ans. Ok. Et en fait, ça m'a attrapé vraiment par les émotions, cette scène-là, surtout quand elle lui souhaite la bienvenue et tout. Enfin, c'est toute l'innocence d'une gamine. Enfin, j'ai trouvé ça hyper mignon, quoi. Et puis après, comme tu dis, elle l'aide et tout. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est fun de se dire que c'est l'enfant qui a capté tout le délire alors que les autres ils comprennent rien, ils font juste mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es fou. Elle a capté, non c'est pas lui en fait. C'est clairement pas même lui. lui il est à côté de la plaque, genre elle lui fait t'es pas mon père, elle fait ouais mais je bosse à Wall Street dans les gros immeubles là-bas. Aurélien, ta scène préférée de Family Man? Moi je crois que c'est un peu plus tard, ça va un peu spoiler, mais c'est quand il y a son ancien boss qui vient pour réparer sa Rolls Royce là. Ah ouais. Et tu sais, il y a tout ce truc en fait où t'as l'impression que ça y est, ça devient un film américain où genre il le prend dans son bureau, il lui explique le truc, il dit non mais dans le Nasdaq et tout, faut que tu gères comme ça, nanana. Et le mec il fait ouais c'est super, et sinon ma bagnole. Genre là j'ai fait génial, tu vois, jusqu'à la fin où il dit bah vas-y prends ma carte quand même, on va se revoir. Mais tu sais, il y a ce truc où tu te dis en fait il a foiré, il en a rien à foutre, le gars il veut juste les pneus de sa bagnole. Et ça je sais pas, je trouve que ça m'a pris un peu à contre-pied en le revoyant là hier soir. Moi, il y a une scène que j'adore et qui m'émeut à chaque fois que je la revois, c'est ce moment où il est tout seul dans son canapé, dans le salon, et en fait, il mate une vieille cassette, et c'est une cassette de son anniversaire, et en fait, on le voit avec sa femme, et il chante a cappella la chanson de Lala Means I Love You. Delphonics. Et puis voilà, il la chante un peu mal, l'anniversaire est un peu beau, de toute façon, toute sa vie est un peu beauf, entre guillemets, par rapport à sa vie d'avant, et en fait, il se rend compte que c'est le moment dans le film où il se rend compte que c'est peut-être mieux que sa vie d'avant, quoi. Ouais. Ok, c'est beauf, etc. Mais en fait, est-ce que je serais pas plus heureux dans cette vie-là, en fait, ce film, sous couvert d'un truc un peu, ça pose plein de questions hyper dures. En fait, sur le couple, sur la longévité, sur les choix de vie. On parle tout le temps avec JB des virtualités qu'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire si j'avais pas dit ça, si j'avais dit oui à ce truc, si j'avais dit ça, qu'est-ce que ça deviendrait, etc. Et ça pose trop de questions. Et il y a le moment où il essaye sa veste et il dit bah, je vais la prendre en fait. Elle coûte $8,000, mais j'ai envie de me faire plaisir, tu vois. Et sa meuf, elle dit mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Elle vient de prendre ses chaussures, oui, mais je fais 25 balles en fait. Tu sais pas ce que je vis, tu vois. Et en fait, il vit la vie de 99% des gens, à savoir
un travail, une famille, une maison. Et lui, il est là, mais c'est un enfer pour moi. Et en l'ayant revu quand même ce truc, tu te dis, je sais pas ce que je vis. Mec, ça fait 2 jours que t'es là en fait. C'est quand même pas, c'est aussi. Il est fou lui. Mais tu vois, dans la voiture, après, il lui dit, mais toi, qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle fait, mais si c'était à refaire, je referais tout. C'est la vie dont je rêve, quoi. C'est la vie parfaite, tu vois. Mais c'est marrant, c'est des bonnes questions quand même. Ouais, puis aussi la question de qu'est-ce qui est le plus important finalement. Bah c'est la famille. C'est l'amour. C'est l'amour et la famille. Ah, mais moi justement, j'allais penser en disant que c'est la thune. Ouais, c'est la thune. Non, mais c'est beau, franchement, ça pose plein de questions. Ouais. Guillaume. Oui, bonjour. Oui, mais c'est toi. Ah, d'accord. Je trouve que ça fait longtemps que tu nous as pas fait un petit quiz. Ah, et là, apparemment, il y a une grosse rumeur qui circule dans Paris. T'aurais concocté un quiz Noël. Alors, figure-toi que tu m'as donné comme mission un quiz Noël. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Alors, oui, bon, les films de Noël et tout. Bon, non. Écoutez bien, j'ai un quiz enfin, c'est pas vraiment un quiz. Si, c'est un peu un quiz. C'est-à-dire que je vous ai concocté des scénarios de films de Noël, mais des scénarios de films d'horreur de Noël. Et il faut savoir si c'est des films qui ont existé ou pas, parce qu'évidemment les films de Noël vous les connaissez tous, les grands classiques on les connaît. Oui, bien sûr. Et les films d'horreur de Noël on les connaît un peu moins. Très bien. Avec Nicolas Cage. Là il y a des vrais et des faux. Faut juste savoir si c'est vrai ou faux. Vous êtes prêts? Attention, ça commence comme ça. Le serial killer Jack Frost est emmené en camionnette à son exécution. Sur la route, le camion subit un étrange accident qui transforme Jack Frost en bonhomme de neige mutant. C'est vrai, j'ai vu. Qui vient pour se venger. Si, c'est avec Michael Keaton. Non. Je sais pas, vas-y, dis-le. Ouais. Mais faut trouver le titre. C'est dur de trouver le titre. Non, pas le titre, il faut savoir si c'est vrai ou pas, si ça existe ou pas. Le film s'appelle Jack Frost. Est-ce que ça existe? Moi, je pense que ça existe pas. Ça existe Florian. Le film s'appelle Jack Frost. On va faire un tour de table avant. Florian, ça existe ou pas? Ça a l'air nul, donc je dirais non, mais ça a l'air d'exister. Parfois, ça a l'air nul, mais c'est oui, c'est très Attention, parce que je suis un génie d'écriture aussi. Louise, ça existe ou pas? Moi, je crois que j'ai envie que ça existe. J'ai envie de dire vrai. Aurélien pense que ça existe. Moi, je pense que ça existe pas. Aurélien? Bah, si c'est ce film qui s'appelle Jack Frost avec Michael Keaton. Mais il y a Michael Keaton dedans? Ouais. Ah, bah voilà. C'est Jack Frost, bien joué, c'est ça. C'est celui qui joue Jack Frost. Bravo Aurélien. Bravo. Alors, du coup, il joue un bonhomme de neige. Il joue un bonhomme de neige. En fait, il est devenu un bonhomme de neige. Ouais, ça devient débile. C'est un bon film? Il y a Michael Keaton, en fait, je peux pas dire c'est nul. En fait, j'ai pris les worst films de Rotten Tomatoes. Ouais, non, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. En vrai, c'est pas bien, mais. Ok, j'en ai un autre pour vous. Bravo, bien joué vous deux d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Bravo, Louise. Les Clarks sont une famille bien sous tout rapport de Hartford dans le Connecticut. Le matin de Noël, à l'ouverture des cadeaux, les enfants se voient offrir un chaton qu'ils nomment Spooky et qui va prendre le contrôle de la famille par la pensée, les plongeant dans une folie sanglante. Alors, moi, je pense que t'es allé inventer le nom de la ville dans le Connecticut. Donc pour moi, c'est faux. Ok. Moi, je pense qu'il a cherché une ville random dans le Connecticut pour vraiment qu'elle existe. Oui. Après, comme vous voulez, mais bon. Le chat s'appelle Spooky quand même. Louise. Ouais, je pense que c'est faux. Et en plus, Guillaume, il aime pas trop les chats. Alors, il a vu un chat, il l'a appelé Spooky, comme on pourrait appeler un chien. Comment on appelle ça? Médor, voilà. Soit vous êtes détective? Oui. Par contre, si ça existe vraiment, j'ai tout faux. Bah ouais. Alors, c'est faux, voilà. Je te connais par cœur. Bah oui, il s'appelle Spooky. Bon, voilà. Je te connais par cœur. N'empêche qu'il y a vraiment une ville qui s'appelle Hartford. J'ai fait des recherches quand même. Voilà. J'ai pas mis une ville random. Bah attends. Évidemment. Alors, attention, le troisième. Alors que les enfants martiens sont fascinés par des images venues de la télévision terrienne, où l'on voit particulièrement le Père Noël, les adultes martiens décident d'aller kidnapper ce drôle de personnage et le ramènent sur Mars. Lors du voyage, l'un des martiens cherche à tuer le Père Noël. Arrivé sur la planète rouge, le Père Noël deviendra une véritable star. C'est vrai, je trouve. Totalement vrai. Ouais, je pense que c'est vrai. C'est le Père Noël chez les Martiens. Je connais ce film. Oh, mais comment tu connais ça? Comment tu connais ça? Ah, ça le Père Noël contre les Martiens. Un film de 1954. Ah ouais, tu connais ça, toi? Ouais, je me rappelle. Et tu l'as vu? Non. T'es vraiment de la génération de sa grand-mère. Hein, je me rappelle. Il a dit, je me rappelle carrément. Waouh, le Père Noël contre les Martiens, bravo. Bah, t'es chaud, toi. Ouais, il est chaud. Ouais, c'est Dorothy Jagu qui a gagné, hein, franchement. Attention. Parce qu'il y avait un. Pardon? Il y a un truc à gagner. Hein. Il y a un truc à gagner. Il y a un Ferrero Rocher à gagner. Un Ferrero Rocher. Quand on m'emmène une pizza. Trop cool ta pizza. Oh, C'est vraiment quoi. On va quand même préciser. Oui. Parce que Guillaume vient de dire quand on m'emmène une pizza. Et en fait, on a un pote qu'on adore, qu'on surnomme la famille. Oui, la famille. Qui s'appelle Arnaud Deponte. Et un jour, il a fait une story où il avait une pizza devant lui, un grand sourire. Il avait dit quand on m'emmène une pizza. Et du coup, cette faute de frappe nous a fait depuis. Je sais pas si c'est une faute de frappe, c'est une vraie faute de français. Hein, ah, tu voulais, mais il a pas fait une faute de frappe. Il voulait dire quand on m'amène une pizza. Non, je pense qu'il pense quand que c'est. Quand on m'emmène une pizza. Je pense que c'est m'emmène.
Du coup, on se moque de toi, voilà. Si c'est horrible. Bisous la famille. Ok, alors, Toby vit au pôle Nord et rêve de tirer le traîneau du Père Noël. Seulement, Toby est un chien. Et il est tellement maladroit que certains voudraient le voir exclu du pôle Nord. Quelques jours avant Noël, Toby embarque secrètement dans le traîneau du Père Noël, qui fait un essai avec ses rennes avant le grand soir. Toby s'endort et atterrit par accident dans la cheminée des Anderson, qui vivent dans l'Iowa. Bon, allez. Aidé par les Anderson, Toby va tout faire pour retourner au pôle Nord. Mais c'est sans compter sur 2 dangereux criminels. Attendez, par contre, il n'y a pas les Toby, c'est les chiens, les labradors, là, toutes les séries de films avec les Toby, là. Je pense que c'est vrai. Les Anderson, je pense que c'est vrai. Ah, tu penses que c'est vrai? Ouais. Non, attends. On redit la fin. Ça veut dire qu'il est tout fier. C'est quoi la fin? Tu veux savoir la fin? Ouais. La fin, c'est aidé par les Anderson, Toby va tout faire pour retourner au pôle Nord. Mais c'est sans compter sur 2 dangereux criminels. Point. Oui. T'as pas écrit la suite? J'ai pas ton temps, moi. Allez, c'est vrai. J'ai envie de dire que c'est vrai. C'est un vrai film? Iowa, ça existe vraiment que dans les vrais films, ça. Louise et Florian. Je pense après tous les films Air Bud qu'il y a eu, je pense c'est vrai, ouais. Moi, au début, je pensais vrai, mais plus ça s'allongeait, moi, je pensais vrai, donc je dirais faux. Tu dis faux? Qui a dit faux? Et que toi? Alors que 2 criminels. Eh ben, t'es le seul à pas avoir bon, puisque c'est vrai. Et le film s'appelle Y a-t-il un chien pour conduire le traîneau? Ah ouais, j'ai vu celui-là. Pourquoi pas? Tu l'as vu aussi? Ok. Bon, alors là, oui, bon, d'accord. Bon, écoutez. Chien Noël est le meilleur ami du Père Noël. Un jour, tous 2 décident de se rendre à New York pour raviver la flamme de Noël qui s'amenuise. Mais le Père Noël a un accident qui le rend amnésique. Avec l'aide de ses amis chiens, ainsi que Will et Queen, 2 orphelins, Chien Noël va tenter de mener cette mission à bien. Oh là, c'est très mal écrit. Bon, totalement vrai, parce que je pense que Chien Noël, tu l'aurais pas inventé Chien Noël. Ah ouais? Non, Chien Noël, c'est. Non, vrai. pour moi, c'est faux. Chien Noël. C'est totalement vrai. Tu dis quoi, Louise? Je pense que c'est faux. C'est Christmas Dog. Eh ben, il y a un film qui s'appelle Chien Noël. Ouais, je l'ai vu celui-là. Tu l'as vu aussi? Chien Non, Noël. mais personne peut inventer ça, Chien Noël. Chien Noël. Forcément, Ouais, c'est Il y a un vrai. film qui s'appelle Chien Noël. Voilà. Attention, et c'est les 2 derniers. Derek Cunningham part à la recherche d'un sapin de Noël pour sa famille. C'est un nom inventé. C'est faux. Derek Derek Cunningham. Derek Cunningham, pardon. Pardon. Ça change Derek tout. Ouais, ça change Cunningham. tout, ouais. Arrivé trop tard au magasin, il se décide à rentrer bredouille quand sur son chemin il trouve un sapin au bord de la route. En sapin front. Quand on m'emmène une pizza. Mais une fois installé dans le salon familial, le sapin va les plonger dans une nuit de cauchemar. C'est la Ouais, console c'est jouée, vrai. ça. C'est la console vrai. jouée, ça. C'est vrai. Florian? C'est Ça me Silent dit un Night. truc, je crois que ça Florian, existe, ça lui non dit un truc. Louise? Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ouais, tout le monde dit que Je c'est crois vrai. que ça ici. s'appelle Silent Night. Eh ben c'est faux. Et Derek Cunningham. Ah, il est bon, Derek C'est bien Cunningham. rattrapé. Bien joué. Et c'est le dernier, enfin. Cody est un orphelin qui vit au pensionnat de Pennsboro. Le matin de Noël, lors d'une balade dans Quel le état, parc. pardon, Pellsboro, ça va? C'est pas écrit. Ok, d'accord. Le matin de Noël, lors d'une balade dans le parc, il rencontre un renne qui parle et qui lui demande. Oh là là, c'est dur à dire. Bon alors attends. Le matin de Noël, lors d'une balade dans le parc, il rencontre un renne qui parle et qui lui demande de l'aider à retrouver le Père Noël. Malheureusement pour Cody, l'animal est en réalité un démon qui veut annuler Noël. Cody, c'est ton temps de dire oui. Moi, je dis vrai, parce que un démon qui veut annuler Noël, personne n'invente ça. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a Ouais, je que pense les que c'est Américains pour penser ça. Je pense que c'est vrai Non. aussi. Bah c'est faux. Je suis trop fort. C'est faux, je l'ai dit, c'est faux. Je suis trop fort. Oh là là, et personne n'invente qui veut annuler Noël. Bah si, à moi, et voilà. Allez, allez, Cody. Le Grinch, c'est ça, non? Le Grinch, c'est un peu ça, non? Oui, mais c'est pas un renne. c'est ça ma petite trouvaille. C'est un Ouais, t'as démon. changé le Grinch par un renne, quoi. Ouais. Bon. J'ai pas pris la tête. C'était Ok. un bon jeu. Ouais, Ouais, c'est- alors, J'ai bien aimé. Merci. Merci pour ce quiz. Chien Noël. Guillaume, superbe quiz. Florian et Louise, vous avez eu de la chance, car vous êtes tirés au sort pour participer à ce podcast. Ce qui a fait Bravo. beaucoup de jaloux. Ça Ah a oui. fait beaucoup de jaloux. Mais, je voulais quand même que les abonnés de TFTC puissent interagir dans le podcast. Alors, il y a 2 jours, en story, je vous ai partagé un lien pour que vous puissiez laisser un message. Vous avez été nombreux à participer puisqu'il y a eu la bagatelle de 982 messages et j'ai tout écouté hier. Je n'en pouvais plus à la fin, figurez-vous. Mais j'ai tout écouté. Il y avait des insultes un peu ou pas? Pas du tout, Oh, merde. que des messages méga gentils. Il y avait quelques doublons et vous vous doutez qu'on ne peut pas passer les 982 messages. Sinon, ce podcast serait indigeste. Non, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, Chien Noël. donc merci à tout le monde. Merci d'avoir posé des questions. On va en passer quand même
Une trentaine, 38 pour être précis. J'en ai sélectionné 38. On va essayer de répondre quand même de façon assez rapide. De façon concise. Et puis les abonnés aussi qui sont avec nous aujourd'hui pourront répondre. C'est parti. Tim va lancer la première question. Écoutez bien. Salut l'équipe. Tout simplement, quand comptez-vous faire un live ? Alors, on a fait un live. Histoire de bien casser l'ambiance de Noël. C'est bien ça. Il y en a eu plusieurs d'un coup. Alors, c'était la seconde. En fait, c'est la suite de quand vous faire un live pour casser l'ambiance de Noël. C'est tout là. J'aime pas en fait. Alors, on a fait un live à Avignon récemment pendant le French Festival. Je pense qu'à terme, on sera amené à refaire un live, mais à Paris. Une expérience qui t'a plu ? Avec grand plaisir. Moi, j'ai bien aimé. Après, moi, comme je l'avais dit, j'aime bien l'ambiance du studio. Mais là, vraiment, c'est porté sur le live. Je pense qu'un jour, on en fera un à Paris, pourquoi pas. Ouais, avec plaisir. Moi, c'était juste que je trouve chaud. Comme on s'entendait pas trop, on pouvait pas trop. On s'entend bien dans la vie. Hein. Oui, non, c'est au niveau du son. Je parle au niveau du son, évidemment. Techniquement, à French, on pouvait pas se blairer. Du coup, c'est vrai que l'ambiance était catastrophique. On voulait se battre carrément, c'était compliqué. Bon, Non, mais je pense qu'on le fera un jour à Paris. Avec plaisir. C'est une organisation, tout ça. Ah oui. Ouais, bien sûr. Deuxième question. Histoire de bien casser l'ambiance de Noël, quel a été votre plus grand traumatisme cinématographiquement parlant de votre vie ? Alors, je demandais à Florian et Louise, tiens, pendant que nous on réfléchit, est-ce que vous avez des films comme ça qui vous ont traumatisé ? Vraiment l'anti-film de Noël ? Moi, j'ai toujours tendance à penser à Irréversible, mais j'ai l'impression que je sors cette réponse. Je pensais à ça aussi. Tout le monde pense à Irréversible. Non, moi je pense à un autre truc. Ah non, moi c'est Hostel. Ah ouais ? Non, en fait c'est Hostel, moi. Ouais. Un des pires films qui m'a traumatisé. Moi, c'est pas ça. Ouais, c'est quoi toi ? Moi, c'est Cannibal Holocaust. Ah oui, bien. Pas mal. La scène de la tortue, j'ai toujours dans le doute si c'est vraiment tabou. c'est horrible. C'est Moi, je refuse de voir ce film rien que Mais pour c'est ça. une vraie torture. Ah non, mais il est. Enfin, c'est tellement chelou, quoi. C'est Louise. Moi, ça me paraît très bien. C'est un film que beaucoup de gens aiment. C'est un film qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages. Ah oui, qui j'ai est vu. une Il est scène- récent, il a 2 ans. Il est assez récent Super et je film. l'ai vu, je pense, au pire moment qui puisse être parce qu'au niveau de l'actualité, ça allait pas trop et vraiment, c'est le film que t'as pas envie de voir quand ça va pas dans le monde. Et C'est en pas fait, Les Garçons Sauvages. Non, c'est les Non, nouveaux c'est les sauvages. nouveaux C'est des sauvages. gens qui pètent les plombs dans C'est des celui avec situations. la scène c'est de ça. l'avion. Ok, je crois. confonds avec Les Garçons Sauvages. Hyper Donc bien. je l'ai pas vu. Très bien. Voilà. Aurélien, toi, il y a un film qui te traumatise ? Ouais, justement, en parlant de Nicolas Cage, vu qu'on parle de Family Man aujourd'hui, il y a un film avec Nicolas Cage qui s'appelle 8 mm qui m'avait bien traumatisé. Ah ouais, aussi. évidemment. Ah ouais, j'avoue. Ah Avec le ouais, méchant, pas là. mal ça aussi. Ouais. Bah, comme toi. Et Sadomaso, là. Ouais. Il y a- Mais il a bien c'est un cassé l'ambiance de stuff Noël avec sa question. hein. il y a- si vous cherchez un film pour le rayon, il y a Salo aussi de Pasolini. Ah oui, bah, bien sûr. Vraiment C'est catastrophique. dégueulasse. Évidemment. Catastrophique. Très bien, Voilà. troisième question. Traumatisant. Salut Taz from the Click, j'aurais voulu savoir qui entre JB et Guigui Plot était le meilleur à Mario Kart. Merci beaucoup. Mais oui. Alors, Je sais qui tu es. Non mais Je te remercie. alors, Merci Nico. alors. Parce que Déjà, il m'a appelé Guigui Plot. oui, bien sûr. Ça régale. Non, parce que je tiens à dire quand même que récemment il y a eu un épisode du Floodcast et manifestement Guillaume qui était invité a dit qu'il était meilleur que moi à Mario Kart. J'étais même pas là pour pouvoir me défendre. Alors, il y a deux rumeurs dans le Floodcast. Il y a Adrien Méniel qui a dit est-ce que JB est aussi fort à Mario Kart qu'à FIFA ? Parce que quand je le vois à FIFA, il se fait tout le temps démonter par Valentin Jean. Mais n'importe quoi. Ah, mais voilà, après, voilà. Mais bon. il sait pas de quoi il parle. Eh ben oui, mais hélas. Alors, je vais vous expliquer très simplement. On joue à Mario Kart sur Super Nintendo avec Guillaume depuis quoi, moins 5-6 ans. Un truc Ouais, comme ça. facile. Bon, bref. Ce qu'on fait, c'est qu'on tient à jour les comptes. On a une feuille qui s'appelle le comité. Oui. Et à chaque fois qu'on gagne une partie, on écrit son nom avec écrit vainqueur juste après et entre parenthèses Avec la une date. insulte. Avec Et la la date, oui. Et toujours une insulte entre parenthèses parce que pourquoi pas. Une Et- feuille que vous ne verrez jamais. Parce que les insultes sont catastrophiques. Oui, c'est vrai. Ce sera jamais en story, voilà. Ne demandez pas. Et Guillaume, on en a parlé il y a 2 jours en message. Et ben figurez-vous qu'il a compté la première page qui contient énormément de matchs. Ouais. On est en parfaite égalité et la nouvelle page, on est à parfaite égalité. Ouais. Donc on a le même niveau, toi et moi. Oui. Bah Non. voilà, pourquoi tu dis que t'es le meilleur Non. Pourquoi tu dis que t'es le meilleur J'ai dit un oui de trop, pardon. Oui. Eh, moi, j'ai cette classe de dire qu'on a le même niveau. Bah voilà. Mais toi, Non, mais manifestement lui, non. Bah par contre, je peux mettre les vocaux qui m'envoient et c'est beaucoup moins cordial. C'est beaucoup moins cordial que dans Ouais, l'émission. je te défonce à Ouais, ce jeu. voilà. Je te défonce à Mario Kart, voilà. Bon allez, question suivante s'il vous plaît. Salut tout le monde. Alors ma question est, quel est le film qui vous a le plus influencé et pourquoi ? Bisous. Moi, souvent, le premier film vraiment qui me vient à l'esprit, c'est Forrest Gump. Et j'en parlais dans le livre que j'ai écrit parce que à l'époque, je regardais que des blockbusters. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression de regarder un film pour adultes. Quoi. J'avais 11 ans quand j'ai regardé Forrest Gump. Et ça parle de tout, finalement. Ça parle de racisme, ça parle de l'évolution du pays aux États-Unis, etc. Et j'avais l'impression d'avoir compris un film de grand et de sérieux. Donc, c'est un film un peu qui a changé ma perception du cinéma. Aurélien ?
Toujours La mort aux trousses, Hitchcock. Parce que je l'ai vu, je crois. J'étais tout petit, c'est là que j'ai compris le cinéma, je crois. Ouais, Louise, il y a un film qui t'a influencé comme ça dans ta vie? Alors le premier film de grand que j'ai vu vraiment, je pense que j'étais trop jeune pour le voir, mais ça m'a influencé après sur mes goûts ciné, c'est Pulp Fiction. Très bien. Florian? Moi, c'est pas un film de grand, mais je dirais Retour vers le futur. Parce qu'en fait, ça part toute ma pop culture d'aujourd'hui. Je pense jeux vidéo, musique, ciné, tout part de là. Ta passion est née de ce film-là? Ouais, sur beaucoup de choses, je pense. Ouais, c'est pareil, je pense. Retour vers le futur 2 à chaque fois, c'est toujours le truc que je dis, mais c'est vrai que c'était la pierre angulaire de tout ce que j'ai vu après, quoi. J'aime trop. Bravo. Question suivante. Salut JB, je suis ravi d'être encore dans le podcast. Du coup, ma question de cette année, c'était qu'est-ce qui t'a le plus plu quand t'étais au Québec? Gros bisous à l'équipe, salut. Je vais dire l'ensemble de Montréal. Et d'ailleurs, Aurélien était à Montréal récemment. C'est vrai. T'as aimé? Ouais, c'était super. Pourquoi t'étais là-bas? Je jouais avec Mehdi Maizi dans une soirée au studio TD. Qu'est-ce que t'as préféré à Montréal? Qu'est-ce que j'ai préféré? Pas le froid, mais sinon tout le reste c'était cool. Il neigeait ou pas? Non, il a pas neigé, il faisait -10, froid. Très bien. Genre juste froid. Vous êtes déjà allé à Montréal, Florian et Louise? Moi j'ai vécu 1 an au Québec. Mais non. Si, incroyable. Je vivais à Québec pendant 1 an en échange universitaire. T'as aimé? J'ai trop aimé. Est-ce que c'était pas là peut-être la plus belle année de ta vie? Franchement, un peu. Bah ouais, moi c'était les 2 plus belles années de ma vie, Montréal, donc, tu vois. Question suivante. Salut la team TFTC et merci pour votre excellent podcast. Si vous deviez citer la pire série télé de tous les temps, quelle serait-elle? Ah, pas mal, bonne question ça. La pire série télé de tous les temps. Bah, en fait, je sais pas quelle est la pire série télé de tous les temps, mais j'ai ce réflexe de penser à Plus belle la vie. Ouais, mais ça a duré longtemps quand même. Ouais, ça a duré longtemps et j'ai pas envie de dire que c'est la pire série, mais c'est le premier truc reptilien qui me soit venu au cerveau. Un truc nul comme ça, un truc de sitcom un peu français. Bah après, il y a toutes les sitcoms AB Productions, mais bon, en même temps, c'est des plaisirs coupables. C'était bien, ouais. Bah ouais, c'était bien. Je pourrais dire Le miel et les abeilles, mais en même temps, je suis pas contre regarder un petit épisode. Ouais. La pire série, bah moi je vais dire un truc pas commun, mais parce que tout le monde a adoré, je trouvais ça naze, c'est The Leftovers, voilà. C'est naze. C'est naze. C'est naze. Je trouve ça naze. C'est naze. Tu fais comme ceux qu'on n'aime pas quand ils disent que c'est naze. Non. Moi, je trouve ça. Attendez, c'est super, bravo. T'as pas été sensible aux propos? Ouais, pas du tout. J'étais un peu méga déçu à la fin. J'étais là, bon, ok. Voilà. Ok. Florian. Ouais, déçu. Ouais. Est-ce qu'il y a une série que t'aimes pas? Ou alors peut-être une série qui t'a déçu? Pas du tout. La pire série de tous les temps. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Ouais, c'est vrai que c'est dur comme question, mais je sais pas si vous vous rappelez, après les années AB, il y avait une sorte de revival, une série éclatée qui s'appelait Le Groupe. Bien sûr, Le Groupe. c'est avec Toby Free, non? Tu sais avec qui c'est? Non, attends. Tu sais avec qui c'est? C'est avec, comment il s'appelle? Le mec qui est tout le temps dans les... Putain. Jérémy Machin, non? Jérémy Michalak. Michalak. Ouais, il s'était fait brancher par Baffy sur une émission, genre, le mec qui s'était fait... Mais oui, je me rappelle cette série, il était pas genre en jaune, habillé en jaune, tout le temps en jaune. Oui, je me souviens de ça. C'était très nul. Quand tu sur une nulle, c'est le premier truc qui me vient. C'est vrai que c'est nul, ça. Louise. Bah, je sais pas si c'est une série, mais les épisodes TF1, le jour où tout a basculé. Je crois que t'allais dire les épisodes TFTC. Ah non, oui, non. Non, je me serais pas permis. La scripted reality, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est très très dur. C'est nul. Aurélien. J'ai absolument aucune idée là. Ouais, non, toi t'adores les séries. Toi t'adores les séries, toi. Non, mais je regarde tout avec grand plaisir. Bah oui, mais il est comme ça. J'ai du mal à dire pire, et c'est sa moi. bonhomie qui nous plaît. Moi aussi. Je regrette ma réponse de tout à l'heure. Ok, question suivante. Salut, je m'appelle Célian, j'ai 17 ans et je suis ta chaîne depuis bientôt 1 an. Je suis passionné de cinéma et je me dirige d'ailleurs en études d'animation 3D et du coup je me demandais c'est quoi votre film d'animation préféré? Ah, bien. Les préférés de JB, ça? Non, mais moi, en vrai, j'aime les films d'animation, mais moi, je veux dire que ça va être Toy Story, le premier. Voilà, je vais aller de façon comme ça, très simple. C'est Toy Story pour moi le meilleur. Guillaume, ton film d'animation préféré? Alors, attends, animation, on parle ambiance Pixar ou dessin animé? Bah, animation, c'est tout. Ça comprend dessin animé. Alors, moi, je dirais c'est pas Toy Story. Moi, je parle vraiment animation 3D, genre. Ma plus grosse claque de dessin animé, c'était Akira. Quand je l'ai vu, j'étais là. Ah ouais, ça m'a tué. Je trouve ça incroyable. Louise. Nemo, bien. Oui, Nemo. Florian. Aladdin, oui. Oui, Aladdin. C'est lent. Aurélien. Bah, moi, pour changer, je vais dire Miyazaki, Porco Rosso. Je regarde tout le temps. Il adore Porco Rosso. Hein. J'adore ce film. J'en parle tout le temps. J'aime bien parce qu'au début de l'émission, quand je parlais, tu m'as dit un peu plus d'entre eux. Ouais, mais lui, t'as vu. Ouais, Porco Rosso. Il est très énervé par les questions, attention. Ouais, ça l'énerve. Ça le rend furax, ces questions. Choisir un seul film. J'ai bien aimé Montréal. Oui, j'aimerais Montréal. Ça le rend furieux, les questions. Encore une question, peut-être? Il est très énervé. Mais oui. Ok, question suivante. Oui, bonjour JB, Aurélien et Guigui. Ma question est de la suivante. Quel événement de 2022, cinéma ou pas d'ailleurs, vous a le plus marqué
Merci pour votre réponse et à très bientôt. Eh bien, pour moi, c'est bien évidemment Top Gun Maverick, que j'ai vu 3 fois au cinéma. Et je dois ajouter que j'ai adoré Avatar, La Voix de l'eau, que j'ai vu la semaine dernière et que j'ai trouvé grandiose. Florian. Top Gun Maverick, bien sûr. Incroyable. Cinéma ou pas, il a dit. Ouais, mais là, on se concentre sur le ciné. Bah, ciné alors. Surprise quand même, Top Gun. Je pense pas que c'est aussi bien. Top Gun, ça m'a régalé. Guillaume, c'est quoi, toi? Top Gun aussi. C'est bon, Top Gun. J'avais plus à faire ce que j'ai vu. Ah non, j'avais adoré Everything Everywhere All at Once. Ouais, c'était cool. C'est le deuxième super truc, Louise. Je vais me faire lyncher, j'ai pas vu Top Gun. Ouais, bah c'est pas grave. Tu vas le voir peut-être. Pour nous, si on te lynche là d'un coup. Si on la tabasse. C'est un moment que je suis pas allée au ciné, c'est horrible. Mais du coup, ça va pas être ciné et ça va être très simple. J'ai mémoire de Poisson Rouge, la finale de la Coupe du Monde. Ouais, ça t'a marqué. Ouais, franchement, c'était horrible. C'est marrant parce que alors. Non mais si on parle là-dessus, oui, forcément. Non mais c'est marrant parce que moi j'adore le foot depuis que je suis tout petit. Et ben, figurez-vous, je m'en fous. Non mais vraiment, je m'en fous alors que j'adore le football, tu vois. Mais j'étais là, genre j'y pensais plus une heure après, je m'en foutais quoi, tu vois. C'est trop bizarre. Mais je pense plus vieux. Ouais, déjà je pense qu'on est plus vieux et aussi c'est lié au fait que on en a gagné 2, la dernière on l'a gagné, il y a ce truc où si on n'avait jamais gagné la Coupe du Monde et que là on avait perdu, franchement je serais pas bien, même à mon âge, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là on l'a tellement gagné et puis on a tellement une bonne génération que je me dis on va la regagner dans 4 ans ou dans 8 ans, peu importe, tu vois. Moi je me suis blindé après 2006 et 2016 là, où vraiment j'ai cru que j'allais casser des trucs. Oui, mais c'est ça aussi Louise. Moi, c'est que nous aussi on a connu la finale France-Italie avec Zidane qui se fait expulser et c'était dur ça. Je l'ai connu aussi. Ah tu l'as connu aussi. Ouais, mais toi la cicatrice cicatrice pas. Oui, mais là tu t'en es remis, ça y est. Oui, c'est bon. Bien sûr. C'est juste. Aurélien, ton événement 2022 cinéma, c'est possible? Ouais, bah cinéma, c'est oh là là. Non mais on va laisser plus les réponses. Je suis allé très peu au cinéma, mais j'ai bien aimé. Après, c'est pas un événement, mais j'ai bien aimé le film Hustle avec Adam Sandler qui parle de basket. Sur Netflix. Ah oui, il est bien. Toujours pas vu. J'ai trouvé cool parce que j'aime bien Adam Sandler dans ces rôles-là. Après, est-ce que c'est un événement? Non, mais c'est le premier truc qui me vient en tête. C'est ton événement 2022, c'est comme ça. T'as le droit de répondre ça. J'aime bien, voilà. Pas un événement. Très bien. Non, un événement qui nous a marqué, c'est quand on était tous ensemble au Frames parce qu'on s'est bien régalé là-bas. Et puis quand on est allé à Los Angeles. On est allé à Los Angeles et on est allé à Cannes aussi. Et les gars, on est à New York aussi. On est allé à New York et nous on est là. Oh, j'ai bien aimé un film sur Netflix. Bah non, attends, on a fait d'autres trucs quand même. Très bien, question suivante. Salut JB, écoute, je profite de ce message pour te remercier pour ton travail et également pour te demander à quand un podcast sur Scream. Il est très énervé lui aussi. Oh là, ça le saoule. C'est quand 3 ans qu'il attend Scream et avant. Il est très très agacé. Entre lui et Aurélien, on a peur de répondre. Family Man, bon Scream là. Ben écoutez, je pense que vous êtes d'accord pour faire un truc, un podcast Scream un jour. On l'a jamais fait Scream. On l'a jamais fait Scream. Voilà. Mais on va le faire un jour. Plaisir. Mais si on l'a fait. Mais non, on l'a jamais fait. Non, jamais. Le 5 est bien ou pas? Non, j'ai pas trop aimé moi. À partir du 3, c'est. Là, ils font 6 là, il me semble. Ouais, genre à New York. Ouais. Ouais, ils vont enchaîner. Ah, dans le métro, oui, j'ai vu la bande-annonce, ouais. Pourquoi je regarderai. Question suivante. Salut l'équipe. Alors j'avais une question. Pour vous, quel acteur actuel avait le plus de chances de devenir un acteur culte dans les années à venir? Donc voilà. Bonne émission à vous. Ciao. Merci. Merci mon pote. Franchement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Timothée Chalamet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Ah ouais? Je pense que c'est j'aime pas, moi. Bah arrête. Mais comment il est? Mais il est déjà culte. Il est déjà culte. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Non, c'est juste que je sais pas. Honneur aux dames, je dirais Zendaya, tiens. Ah ouais, ça. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire également Miles Taylor, que j'adore, oui. qui est l'acteur de Whiplash. Il a un peu raté son. Ouais, mais j'aimerais bien qu'il perce quand même. Mais là, il a percé là. Non, mais il a percé, mais j'aimerais bien. Non, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est qui va devenir culte comme De Niro, ou c'est ça la question, quoi. Tu vois. Il est pas encore au même niveau que De Niro, Miles Taylor. Non. Alors que Timothée Chalamet, je pense que ça peut devenir le nouveau DiCaprio, clairement, quoi. Tu vois. Bah, il déteste. Mais qu'est-ce qu'il a lui aujourd'hui? Il est ronchon. Il est tout ronchon. Louise, pour toi, acteur ou actrice qui pourrait devenir une méga crack ou un méga crack? Du coup, j'avais donné exactement la même réponse que toi. Ouais, Chalamet. Non, Miles Taylor. Ah, Miles Taylor aussi. Ouais, j'aime beaucoup cet acteur. Ouais, je l'adore aussi. Florian. Moi, je dirais Adam Driver, que je trouve incroyable dans tout ça. Mais je pense que lui, il s'en rapproche déjà dès maintenant quand même. Mais lui, il est là-dedans déjà. Non, il est pas encore au niveau d'un Al Pacino. C'est une méga star. Bien sûr, c'est des méga stars. Mais là, on parle de vraiment les gars qui vont bientôt percer. Ils ont déjà percé, ce gars. Mais non, pas les gars qui vont bientôt percer, les gars qui seront des légendes. Ça agace tout le monde, ces questions. J'ai agacé, ça y est. T'as la question suivante. Salut JB, salut Guigui, salut Nemo, salut aux abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, ma question, elle est toute simple. Je voulais savoir quel a été votre film préféré de l'année, ainsi que votre album préféré. Allez, bonne fête, merci pour tout. J'ai pris cette question parce que la question du film, on a répondu. L'album. Je
trouvais ça cool. Eh ben, Ton album préféré, Guillaume, cette année? Attends, ça va vite, attends, bouge pas. Qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté cette année? C'est dur, hein? C'est très dur, ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté beaucoup Tsunami, mais. Attends. Là, on est tous, c'est marrant parce qu'on est tous sur notre Spotify. Mais c'est horrible cette mémoire où tu te dis. Merci la playlist, genre des sons les plus écoutés. Putain, c'est à clair. fond. Qu'est-ce que j'ai adoré cette année? Bougez pas, j'arrive tout de suite. Vous savez, je vous conseille un truc. Là, on est tous sur Spotify en ce moment. On va dire chacun pêle-mêle des groupes qu'on a aimés cette année. D'accord? Par exemple, moi, j'ai aimé l'album de Teen Suicide. Oui. Guillaume. Ça va pour toi? Moi, je viens de le dire, mais Tsunami, j'ai beaucoup écouté, apparemment, vraiment beaucoup. Et là, j'ai adoré le dernier aussi. Je sais pas si c'est sorti cette année, mais le dernier José González, je l'ai beaucoup écouté. Voilà. Oui, il chante en suédois, non? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album d'Always. Voilà. Oui. Louise, est-ce qu'il y a un album que tu as adoré? Et moi, je me renouvelle pas beaucoup. Ah ouais? Là, j'ai écouté un album en venant, c'est l'album Tiny Fountain de The Growlers. Ok. C'est un Growlers, album bravo. que j'ai saigné cette année. Trop bien. Florian? Visiblement, l'album que j'ai le plus écouté, c'est le dernier Rammstein, que j'ai trouvé plutôt cool. Ok. Ils ont eu une période moins bien, mais là, ça repart bien. Bien kiffé. Moi, j'ai adoré l'album d'une meuf qui s'appelle Mage Tears. Voilà, c'est de la lofi un peu émo, j'aime bien. Et toi, Aurélien? J'ai pas mal écouté Laughing So Hard It Hurts de Mavi. Voilà. Très bien. Et The Chats. Ok. Voilà. Bon, là, c'était vraiment au hasard. On a survolé Spotify, mais je pense que c'est pas les vraies réponses en vrai. C'est juste que là, on a survolé un peu les. Très bien. Question suivante. Salut à tous, je voulais vous poser une petite question. Est-ce qu'avec le retour des films comme Avatar 2 ou Top Gun Maverick, vous pensez qu'on va retourner vers un cinéma de divertissement un peu plus qualitatif et sortir un peu des productions laviques comme les films du MCU ou de DC? En vrai, je trouve que c'est une bonne question parce que c'est vrai que récemment, il y avait eu que. Enfin, en termes de films à grand spectacle, souvent des films de Marvel ou de DC Comics. Et là, Top Gun Maverick et Avatar, ça vient un peu donner un petit souffle parce que on a du grand spectacle qui ne fait pas partie du MCU, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Après, il y a toujours des trucs dont nous, on n'est pas clients, mais qui existent quand même, des Fast and Furious, etc., tu vois. Qui sont pas MCU, mais qui restent dans le spectacle. C'est genre, il y a ce truc où c'est Fast and Furious 11, tu sais, t'es là, genre. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai l'impression que. Parce qu'il y a aussi eu The Batman cette année. Ouais. Enfin, tu vois, mais c'est un film de super-héros. D'ici, ouais. Mais j'ai l'impression que ça va être de plus en plus rare. Parce que là, je regardais pour 2023. Parce que là, il y a des grands réalisateurs qui arrivent avec des grands films. Je pense à Nolan pour Oppenheimer, Spielberg avec The Fabelmans, etc. Donc, c'est des grands réalisateurs qui ont souvent fait des grands blockbusters. Mais j'ai l'impression que ça va être là avec des films un peu plus intimistes. Pas des gros films à la Top Gun Maverick ou Avatar 2, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je sais pas. En fait, c'est difficile à dire. Aurélien? Ouais, je suis d'accord. Je pense quand même que même Marvel, en fait, ils ont du mal un peu à se renouveler après Endgame. Là, les dernières séquences, c'est un peu poussif. Donc je pense que les gens se désintéressent aussi. Enfin, je sais pas qui a été voir Black Panther 2, mais c'est chaud de faire un film avec l'acteur principal qui est plus là. Enfin, ouais. Je pense qu'ils sont un peu en train de tourner en rond. Et en plus, ils essayent grave de bosser les plateformes. Donc c'est de moins en moins le ciné, je trouve. Là où un mec comme Tom Cruise, il a envie que ça soit encore spectaculaire. Je sais pas si vous avez vu sa cascade. Le saut là, dans le vide, là. Ah oui, incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu, il était sur le tournage de Mission Impossible. Et là, il y a Top Gun Maverick qui sort sur plateforme sur Paramount+. Et du coup, pour annoncer ça, il était en avion et puis il a sauté dans le vide, mais avec une décontraction. C'est ça qui est le plus intelligent. Avec une grosse décontraction. Et il dit voilà, c'est arrivé sur Paramount+, vous pouvez voir le film, il est dans les airs comme ça. Ce gars est incroyable. Ouais, il est incroyable. Je l'adore. Et en plus, ce que j'aime avec Tom Cruise, c'est que. Parce que là, il y a aussi une autre vidéo qui tourne en ce moment sur Twitter où on le voit faire sa cascade pour le prochain Mission Impossible où il est sur une moto et puis il fonce dans le vide comme ça. Je me dis, c'est un gars, il fait tout ça. Alors, parce qu'il aime faire ça, parce qu'il a besoin d'adrénaline, mais il fait tout ça pour nous, en fait. Pour nous divertir. Il veut faire kiffer, ouais. Pour nous aller au cinéma. Il fait ça pour nous divertir et parce que lui, il croit en la puissance du cinéma, le grand cinéma, etc. Après, il fait kiffer lui aussi, je pense. Non, mais ce que j'ai dit aussi, c'est que lui, il fait ça pour son plaisir et son adrénaline, mais il y a aussi ce truc où il veut quand même perpétuer ce truc de grand film à grand spectacle et aujourd'hui, c'est assez rare, finalement. Ouais, il y a un truc cool, c'est que tout est en CGI aujourd'hui et lui, c'est un des seuls qui continue à se jeter dans le vide d'une moto en image réelle. Et moi, je exactement. Ça, c'est trop cool, quoi. Je repense à sa scène dans Mission Impossible où il est accroché à un avion. Ouais. Il est vraiment accroché à un avion, donc il n'y a pas de CGI dessus, il n'y a pas de fond vert, quoi. Et je trouve ça trop bien, quoi. Souvent, on en parle avec Guillaume de ça, et c'est bien d'avoir encore un cinéma organique, quoi, et pas simplement fait d'images. De synthèse. De synthèse, bravo. Moi, j'aime bien le retour des films d'action à la John Wick, là.
Le réal qui fait ça, il en a fait un, la Nobody, que j'ai trouvé cool. Ah oui, c'est avec le mec qui joue dans Breaking Bad. Ouais. C'était pas mal ça, effectivement. Et il y en a eu un autre aussi qui est sorti, des films un peu de revanche. Il y a un film que j'ai pas vu, c'était Bullet Train, vous l'avez vu? Ouais, j'ai vu. Alors, Bullet Train, soit les gens me disent qu'ils adorent, soit ils me disent qu'ils détestent. Je fais partie de ceux qui adorent. Mais c'est marrant. Bah voilà, mais soit tu détestes, soit t'adores. Tu l'as vu, Louise, ou pas? Soit tu détestes, soit t'adores. Je l'ai pas vu, moi. Tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu. Bah voilà. Franchement, c'est top, hein. Moi, je l'ai mis dans mes films de l'année. Ah, vas-y, c'est mon événement 2022. Ah, c'est ton événement 2022. Franchement, oui, parce que j'ai passé un super moment. C'est un peu fait comme un. Mais alors pourquoi c'est des autant animé, pourquoi je croise que des gens qui me disent qu'ils détestent ou qu'ils adorent? Bah, en fait, ça dépend, à mon avis, de ta vision. C'est un shonen, en fait, le truc. C'est un truc qui s'arrête pourquoi jamais. ils détestent? Ouais. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'ils doivent penser que c'est un peu poussif. Parce qu'il y a vachement des dialogues hyper découpés à la Tarantino des années 90. Mélangé avec une sorte de shonen où c'est un truc qui s'arrête jamais, où il y a des méchants de plus en plus vénères jusqu'à la fin. Je comprends que les gens ils trouvent ça surfait, mais moi je trouve ça cool, je trouve ça marrant. On peut enchaîner avec la prochaine question. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je voulais vous demander, parce qu'on parle souvent des films, et moi je voulais vous demander c'est quoi la série que vous aimez regarder aux périodes de Noël, avec un petit plaid et un chocolat chaud, la série qui vous met bien pour les fêtes, quoi. Bien sûr. Bah là, tu vois, en écoutant la question, je me dis que c'est vraiment Friends en vrai. Ah ouais, Friends, c'est vraiment la série qui se regarde à Noël avec un bon plaid. Mais c'est quoi en fait la vraie question? Ce serait quelle série tu tombes dessus, tu zappes pas alors que tu l'as déjà vu? Bah Friends en vrai. Friends. Et les Simpsons. Les Simpsons, ça fait ça aussi. Les Simpsons, je regarde. Louis, ça te fait ça pour une série vraiment quand tu tombes dessus, tu ne peux que regarder. Buffy contre les vampires. Ouais. Ah, ok, très bien. Cool. Donc série d'enfance, j'imagine un peu. Ouais. Pas mal. Ok. Florian. Friends aussi. Ouais. Aurélien. Wonder Years. Les années coup de cœur. Mais ça passe où ça? Ça passe plus. Ça passe dans mon ordinateur. J'en ai une bonne. Et même si j'ai vu l'épisode 187 fois, je vais le regarder 188 fois. Malcolm. Ah, grave. Malcolm, bien joué. Quand tu tombes sur Malcolm, bah tu laisses, tout simplement, parce que c'est trop bien. Question suivante. Salut les mecs, continuez ce que vous faites, c'est génial, je me régale depuis plusieurs mois à vous écouter. Il se régale, hein. Ma question est la suivante. À quand un podcast sur le film Cannibal Holocaust? Très bon. Film doudou. Jamais. C'est marrant parce qu'on en parlait sur le savoir juste avant. Et ben jamais du coup, parce que moi personnellement je refuse de voir ce film parce que je sais qu'il y a de la torture animale réelle. Et rien que pour cette raison, je ne regarderai jamais ce film. Et je l'ai vu et franchement la scène, évidemment la torture animale c'est catastrophique, mais la scène la plus choquante c'est quand même une scène pseudo-viol qui m'a méga malsaine. Ah il y a ça aussi. Ouais, une scène méga malsaine. Pourquoi s'infliger ça alors? Bah ouais, pourquoi s'infliger ça? C'est vrai ça. Tu l'as pas vu, Louise? Ils faisaient. Non. Ne regarde pas. À l'époque, ils avaient fait comme si, tu sais, c'était un peu le même délire que Blair Witch. À dire, ça s'est vraiment passé en fait. Ouais. C'est pour ça que les gens flippaient. On a retrouvé la cassette sur une plage bizarre. Sauf qu'à l'époque, il y avait Internet, donc les gens pensent que c'est vrai à fond, quoi. Mais après, il y avait une suite Green Inferno, un truc dans le genre, non? Oui, si, je crois que t'as raison. Une sorte, enfin, pas une suite officielle, mais un truc dans le même délire. Et d'ailleurs, je crois que c'est réalisé par Eli Roth, non? Ouais, il me semble. Il y en a eu plein. Après, il y a des cannibales, de tout ce que tu veux. Après, ça a lancé une nouvelle mode. Mais attends, il y a quand même un truc qui fait un lien entre tous les abonnés qui nous appellent, c'est qu'ils sont tous dans une camionnette où ils doivent pas faire de bruit. Ils sont tous pris en otage. Non, en général, c'est quand t'habites chez ta mère, tu veux pas qu'elle entende. Oui, bonjour TFTC. Alors, c'est pour savoir. C'est la même personne qui a été chez tout le monde. Fais un message. Je t'ai dit, fais un message. Pas le droit de parler fort, apparemment. Question suivante. Alors salut JB, salut l'équipe, j'ai une petite question pour vous. Si vous pouviez changer la fin d'un film, vous choisiriez lequel? Et surtout, vous changeriez quoi? Guillaume sait. Bon alors là, je sais voilà, merci, absolument. c'était ma petite question. Je vais vous dire la fin que je voudrais changer, puisque je pense que tout le monde l'a vécu, ce truc horrible de La Route de Madison. Attends, j'ai pas vu. Quoi? J'ai jamais vu. T'as jamais vu La Route de Madison? Non, j'ai jamais vu. Donc dis rien, s'il te plaît. Mais t'es d'accord avec moi? Florian l'a jamais vu non plus. Tu l'as pas vu? Non, dis rien. Tu l'as vu? Faut changer de fin. Bon, voilà. C'est déjà un spoil en vrai. Ouais. De toute façon, c'est une question à spoil de toute façon. Un peu. Bon, on raconte pas les fins, mais on dit quelle fin on aimerait changer. Sur La Route de Madison. Très bien. Direct. Florian, il y a une fin de film que t'aimerais changer? Là, j'en ai pas trop qui me vient à l'esprit. Non, pareil. Putain, du coup, maintenant, je vais appréhender la fin de La Route de la Madison. Faut le voir, les gars. Là. Regarde le film. Ah ouais. Incroyable. Photographe. Si t'es pas ému de La Route de Madison, t'as pas d'âme, quoi. Si, je pense. J'en ai trouvé un. Retour vers le futur 3. J'étais trop dégoûté quand ils détruisent la voiture. Ah oui, je peux comprendre. C'est vrai. Aurélien.
Je sais pas trop. J'ai pas réfléchi, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un peu la boîte des Ferrero? Regardez-le, lui. C'est pas du tout une sponsor. C'est que Florian a ramené des chocolats et depuis tout à l'heure, je lorgne les chocolats. Nous sommes en présence d'un gros gourmand. Oui, bien sûr. Aurélien, alors Independence Day, à la fin, elle est nulle à Yesh en vrai. Bon, voilà. On a plus le droit de donner son avis ici? Il n'y a pas un film où je suis. J'aurais voulu que tout le monde meure. Si je peux en ajouter un. Bien sûr. La La Land. Ah oui, il faudrait que la fin change. Et ça me fait un peu penser d'ailleurs au film d'aujourd'hui, dans le côté et si c'était passé ça. C'est vrai. C'est quoi la fin déjà? Ils sont pas ensemble. Oui, d'accord. Il y a toute une séquence en fait réalité alternative. Oui, ils se connaissent. Moi j'ai une réponse parce que parfois il y a des fins qu'on aimerait changer, même si on a conscience que c'est la bonne fin parce que ça fait que le film est un chef-d'œuvre. À savoir Seven. Seven, techniquement, t'as pas envie que la fin soit ça. Changer. Mais en même temps, faut pas la changer parce que sinon le film serait nul. Mais en même temps, t'as pas envie que la fin soit ça. C'est comme Forrest Gump, t'as envie que tout aille bien. Oui, bien sûr. T'as envie de cette scène quand même, la scène. Là, bien sûr. Question suivante, s'il vous plaît. Salut à tous, salut JB. Comme on rentre dans les périodes de fête avec toute la famille qui est là, les cousins, les cousines, les enfants, quel est le premier film que vous aimeriez faire voir à un enfant qui n'a jamais vu encore de film? Ah, trop bien. Moi, le premier film que j'ai vu, c'était Avatar. Voilà. Bonne merci. question, bravo. Le premier film de ta vie que t'as vu, c'est Avatar. Non, mais le premier film que tu montrerais à un animé, enfant. Quoi. Peu importe. Ok. Louise, si t'avais un enfant, tu montrerais quel film? Le tout premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie, c'était Harry Potter 1. Donc t'auras envie de perpétuer ça avec un enfant. Très bien. Florian, toi qui as un enfant de 2 ans, c'était un peu jeune pour regarder des films déjà? Ouais, c'est encore un peu jeune. Okay, le Pixar, il accroche pas trop, mais on a déjà essayé du Toy Story, du Lao, du Wall-E. Ouais. C'est un garçon ou une fille? C'est un petit garçon. Il est réceptif à tout ça ou... Ouais, il commence là. 2 ans, ça commence et c'est marrant. Il scotche un peu. Ok. Donc ouais, un Pixar, je pense. Très bien, Guillaume. Moi, j'avais fait avec mes neveux quand ils sont venus. J'avais mis Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah. Eh ben, ils se sont régalés. Eh ben, je vais dire comme toi. Franchement, voilà. En fait, quand t'es enfant, moi j'avais pris une claque quand je l'ai vu au ciné à l'époque. Je suis très vieux. Et franchement, quand tu le revois, je me suis dit, est-ce que c'est trop bizarre de se dire, est-ce que ça va faire le même effet à des enfants et ça fait le même effet. Donc c'est parfait. Trop bien, Aurélien. Vu que c'est le fil rouge de l'émission, je pense Cannibal Holocaust. Oui, bien sûr. Et sinon, qui veut la peau de Roger Rabbit? Est-ce que c'est pour enfants, ça? Ouais, peut-être pas. T'as raison. Ça va être nul, ça va être une catastrophe en fait. le truc détective un peu malsain et tout, pas malsain, mais tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est un peu années 50 et tout. La Belle et le Clochard, allez. J'ai hâte d'avoir un enfant pour lui montrer Oliver et compagnie. Oh, grave. Ah oui. Voilà, tout simplement. Avec des gros matous. Sous-côté. Bien sûr, très sous-côté, Oliver et compagnie. Question suivante. Salut tout le monde, salut Nagui. Salut. Si tu allais faire d'autres vidéos dans le style je me balade dans mes films préférés à Los Angeles, parce que j'adorais ce concept où tu visites des studios ou des villes où t'as kiffé les films. Donc voilà, si tu peux refaire ce concept, je serais content. Bonne fête à tous, de gros bisous. On a rencontré un type là-bas à Los Angeles qui s'appelle Guillaume Delouche, qui est prop master, et il nous a fait une visite guidée dans un hangar de 1000 mètres carrés où il y a que des props à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on n'était pas comme des dingues? Est-ce que c'est pas la vidéo où on a vu les trucs les plus incroyables qu'on ait jamais vus? Je pense. Oui. Pour vous teaser un peu la vidéo, on est entré à l'intérieur, il y avait une sorte de grand coffre-fort dans lequel le commun des mortels n'a pas le droit de rentrer. On a eu cette chance incroyable. Ouais. Et on a eu entre nos mains le pistolet de Jack Sparrow, le vrai. Et en fait, c'est tous les vrais objets qu'on servi dans les films. En fait, ce qui est fou, c'est qu'au début, on est dans le bureau et après, il dit non, mais venez et tout. On arrive, il y a une sorte d'endroit avec déjà des étagères avec des trucs géniaux déjà. Et on est là, oh, c'est incroyable. On pensait que c'était que ça. Il était là. Non, mais on va aller dans l'entrepôt. On arrive dans l'entrepôt et là, mon gars, c'est genre, je sais pas combien d'hectares. Vous voyez la scène dans Indiana Jones quand à la fin, il range l'arche. C'est un endroit comme ça avec plein d'étagères de trucs. Et il marche et il dit ouais, bah là, c'est tiens, c'est les vélos de Stranger Things. Ça, c'est le. Ah ouais, d'accord. Ok, cool. En fait, on savait plus regarder quoi. C'était incroyable. Mais c'était vraiment un privilège d'être là-bas. Et j'ai compilé cette vidéo. Elle durera un peu plus de 40 minutes. Est-ce qu'on se rend bien compte via la vidéo que c'était fou? Comme on est tous les deux tout excités, je pense que oui, tu vois. Regarde. Mais non, mais je pense que les gens vont s'en rendre compte. Mais après, c'est vraiment une vidéo qui va s'adresser aux vrais passionnés de cinéma. T'as quand même tenu des trucs de fou dans ta main. Le pistolet que tient Tom Cruise dans Collateral, Clint Eastwood dans Dirty Harry. Clint Eastwood, tu l'as tenu? Non, j'ai pas tenu. Il me l'a montré, mais j'ai pas tenu. Mais en fait, ce que je fais, à chaque fois, je voulais dire, je peux le tenir, mais c'était relou à voir. Je peux le tenir, celui-là. Donc j'ai juste fait pour Jack Sparrow et Collateral. Mais il y avait tout. C'était incroyable. Et c'est toute taille d'objet, genre il y a aussi des véhicules. Ouais. Non, mais par exemple, parfois il y a des
immenses mitraillettes qui ont été conservées sur des porte-avions dans Pearl Harbor, donc des trucs vraiment massifs, quoi, tu vois. Et surtout, c'est rangé, ce qui était fou, c'est rangé par année. Par section. Donc, par section et par année. Donc il va dire, ça c'est hôpital des années 50. Donc t'as tous les brancards, tu vois, tous les types de brancards. Après, t'as tous les trucs. Il y a tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, par exemple, si mettons, je sais pas, Spielberg veut faire un film demain, et ben il va dire, tiens, pour ce film, j'ai besoin, je sais pas, d'un vieux dentier, mais d'un moulage de dentier qui date des années 60. Et ben eux, ils vont l'avoir, en fait. Parce qu'il va faire un film sur les années 60. Ou d'un corps calciné, d'un machin et tout. Ils ont tout. C'est incroyable. Ils ont tout. Et vu que c'est des trucs qui sont réutilisés pour les films, à un moment donné, on passait dans une allée et il y avait des sortes de tenues de GI américains des années 50. Bah, c'était des trucs qui ont été utilisés par des figurants dans le Soldat Ryan, par exemple. Donc en fait, il y a toute l'histoire du cinéma à l'intérieur. Et les valises aussi, les valises de détectives, c'est trop bien. Ah ouais, du NCIS. Et tout est déjà prêt. Ouais. Tu bosses à tel truc, tu bosses à la morgue, tu bosses à machin. Ils ont les valises et quand tu les ouvres, il y a tout dedans. Et qu'est-ce qui a été incroyable avec ça, Guillaume, ce qu'on a aimé, c'est que ce type, Guillaume Delouche, donc, qui a bossé sur des films incroyables, sera l'invité du prochain podcast d'ailleurs. Il sera en duplex de Los Angeles pour répondre à nos questions. Et en fait, il a travaillé sur Jurassic World, sur Truman Show, sur Fast and Furious. Sur Blair Witch. Non, Blair Witch, il a pas bossé dessus finalement. Ah oui. Mais il a bossé sur des films incroyables. Et ben, j'ai rarement vu un mec aussi humble, aussi gentil. Ouais. Il se la pète pas, quoi, tu vois. Ils s'en foutent. Alors qu'il a une vie de crack. Ouais, c'est un Français. Il est né à Montluçon, mon gars. Ah, et il a percé. Il est arrivé à Los Angeles quand il avait 18 ans. Et il a gravi les échelons. Et puis maintenant, il bosse sur le dernier film de Nolan, Oppenheimer. Ça doit vous donner envie de regarder la vidéo, j'imagine. Bah oui. Question suivante. Salut JB, Guillaume, Aurélien et les abonnés. Alors ma question, c'était de savoir si vous aviez la possibilité d'incarner un de vos héros d'enfance durant une journée. Bah ça s'est arrêté là. Mais on a compris la question, j'imagine. Incarner un de nos héros d'enfance. Bon, je pense que c'est Marty McFly, Guillaume, non? Probablement oui. Moi, je dirais Indiana Jones quand même. Ah ouais. Si je pouvais être Indiana Jones, ce serait fou. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Indiana Jones, c'est stylé. Zorro aussi, pourquoi pas. J'adorais Zorro. Zorro Banderas, il est super ce film. Oui, bien. Louise, si tu pouvais incarner un héros. Bah du coup, Hermione dans Harry Potter. Oui, bravo. Oui. Florian. Série, on a le droit ou pas? Je me gave de tes chocolats. Mais ça me fait très plaisir. Oui, bien sûr. Ouais, moi, je suis ravi. On a le droit de série ou c'est que les films? Ce que tu veux. Série Queen Mallory dans Sliders. Je sais pas si ça vous parle. Ah ouais. J'ai jamais regardé Sliders. Je vois la série, mais j'ai jamais regardé. Si, c'est bien. Je sais pas si ça a super bien vieilli, mais moi quand j'étais petit, j'étais à donf. Et je voulais. Aurélien. Abraham Lincoln. Quoi? Abraham Lincoln, chasseur de vampires ou le vrai? Non, Bart Simpson, je pense. Ah ouais, Simpson, ça aurait été fun, tu vois. C'est vrai. Bonne question. Bonne réponse, pardon. Question suivante. Salut à tous. Alors moi j'avais une question. Alors quels sont les ou le film où il vous manque un petit bout, c'est-à-dire un petit bout du début ou un petit bout de fin que vous avez jamais vu à cause d'un enregistrement mal calibré à la télé ou d'un DVD ou d'une cassette qui saute. Voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des films comme ça qu'on n'a jamais vu en entier. On a toujours vu une bribe par-ci, une bribe par-là, et finalement, on l'a jamais vu d'un trait. Je vois beaucoup de débuts, moi. C'est une bonne question, question un peu compliquée. Et d'ailleurs, juste dans la question, je me disais, ça aurait été relou si on avait fait vraiment les 987 questions. C'est vraiment interminable. Des fois, c'est hyper dur en plus. Attends, faut que j'étudie là. Non, est-ce qu'il y a des films là, j'en ai pas. Là. Alors attends, moi, je réfléchis à des films comme ça que j'ai vus par bribes. En plus, c'est con parce que j'en avais un tout à l'heure et je l'ai oublié, tu vois, figure-toi. Les réponses vont être très décevantes, hein. Alors que la question est bonne en plus. C'est une très bonne question, bravo. Ouais. Mais elle est tellement bonne cette question qu'on n'a pas la réponse. Juste très bonne question. Excellente question. Louise et Florian, vous n'avez pas d'idée de film comme ça que vous avez jamais vu en entier? Que le début. Bah en fait, j'ai une réponse, mais c'est une réponse un peu détournée. Ah si, moi j'ai Kill Bill. Kill Bill, j'ai jamais vu en entier, mais j'ai toujours vu que des passages. Ah. Voilà. Moi j'ai jamais vu. Oh. Lequel? Le 1, le 2? Rien, j'ai rien. Ouais, t'as raison, c'est le moins bon. Mais moi, ça me tente pas trop Kill Bill, ça m'a jamais trop tenté. T'aimes pas les sabres? Non. Okay. Bon, comme c'est le moment mou de ce podcast, on va passer à la question suivante. Attends, il allait dire un truc. Ah, Florian, pardon. Ouais. Non, mais je pense qu'on pourra le revoir. C'est quoi Non, mais en fait, moi, pendant des années, j'ai jamais vu la scène du Temple maudit quand il récupère le diamant au début. Parce que l'enregistrement avait commencé trop tard et ça commençait directement. C'est une bonne réponse. Ouais, mais je l'ai vu du coup depuis, donc ça marche. Voilà, mais ça marche quand même. Je vais dire un truc, on était tellement en chien de réponse. C'est génial, bravo. En gros, pendant des années, pour moi, le film a commencé quand il saute de l'avion avec le canot de sauvetage. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Question suivante. Salut les gars, d'abord big up pour tout ce que vous faites pour la culture cinéma. Votre podcast, il est incroyable et j'espère que vous allez continuer toute votre vie à faire ça. Oh, c'est sympa. Ouais, toute la vie quand même. Ma question, c'est comme je sais que vous aimez un petit peu ce type de questions. Si vous aviez qu'un seul film à amener sur une île déserte,
c'est lequel que vous choisiriez. Et voilà. Joyeux Noël et puis à plus. Il est sympa, merci. Joyeux Noël à toi aussi. Trop gentil. En fait, il y a des... J'ai mis cette question parce qu'elle était déjà sortie l'année dernière. Et en fait, ce que j'aime avec ce genre de questions, c'est que potentiellement, d'une année à une autre, ça peut changer, en fait. Ouais. Et moi, en général, de toute façon, je réponds toujours pareil. En général, ça tourne toujours autour de Big, Les Goonies, L'Arme Fatale. Ça tourne autour de ces 3 films. C'est dur. Ça tourne autour de ces 3 films. En général, Guillaume dit Retour vers le futur. Non, pas du tout. Si je suis sur une désert, je prends Solo Monde. Comme ça, je regarde un peu comment il se démerde. Oh, il est malin. Il est malin comme un singe, celui-là. Oui. Florian. Wilson. Forrest Gump, je pense. Ouais. Louise, sur une île déserte, c'est un seul film. Thelma et Louise. Oh, joli. Oh, Aurélien. Beau gosse. Beaucoup moins beau gosse. La Grande Vadrouille. Oui, ça marche. Et pourquoi pas, tu tapes des barres à vie sur ton île déserte. Ouais. Ça vieillit pas trop. Question suivante. Salut JB, salut à toute l'équipe, Guillaume, Aurélien. Je veux dire que j'adore votre travail. Et ma question est, qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Donald Glover en tant qu'acteur et en tant que rappeur pour Aurélien? Et quelle est votre plus grosse attente pour 2023? J'ai pris cette question parce que Donald Glover, c'est un artiste dont on parle pas souvent. Mais qu'est-ce que ça vaut au niveau rap de Donald Glover, Aurélien? C'est de moins en moins du rap, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, à chaque fois vu que c'est un artiste un peu multiplateforme, c'est compliqué de juger uniquement sa carrière musicale, parce qu'en fait, il revient de temps en temps, tous les 3-4 ans, il fait un morceau par-ci, un album par-là. C'est jamais le même style, en plus, musical. La plupart du temps, on peut le rapprocher peut-être de Tyler, the Creator, on va dire, dans l'ambiance, où on sait pas trop comment le classer. Moi, j'aime bien l'artiste dans son ensemble, tu vois, et je trouve que la partie musicale est très intéressante parce qu'elle est toujours accompagnée de visuels, et que depuis qu'il fait la série Atlanta, ces visuels sont réalisés par le même réalisateur que Atlanta. Donc, il y a une sorte de continuité comme ça qui est hyper intéressante. This Is America, en fait, c'était une sorte de mini-épisode de Atlanta, donc ça, c'est cool. Après, j'aime bien, moi, le voir dans les grandes productions en tant que caméo. Dans Spider-Man, j'avais trouvé qu'il était cool. Il y a un autre film dans l'espace, là, où il joue un technicien. Attends, c'est quoi? Il y a un film qui se passe dans l'espace, j'ai pas envie de dire de la merde, c'est Ad Astra? Non, je sais plus. Je sais pas s'il joue dans Ad Astra. Où il joue un scientifique et tout, qui aide justement à envoyer quelqu'un sur une planète. Je sais pas. En tout cas. Bon. Allez, chut. Merci les experts. En tout cas, la deuxième partie de la question, c'était quelles sont vos attentes pour 2023? Et là, sur mon téléphone, je viens de taper attentes 2023. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer des films, des gros films qui vont sortir en 2023. Je vais faire un petit tour de table, vous allez me dire si vous êtes chaud ou pas chaud. Allez, chaud ou pas chaud. Chaud, pas chaud. Guillaume, Spider-Man seul contre tous. Film d'animation. Oui. Non, t'es pas chaud. Non, pas chaud. Ah, c'est Florian. Spider-Verse, il est bien. Non, mais j'avais bien aimé l'animation. Ouais. C'est ça, c'est le deuxième. Alors d'accord. C'est la suite du film d'animation. Ouais, chaud. Louise. Pas chaude. Pas chaude. Aurélien. Archi chaud. J'avais adoré. The Fableman, Spielberg. Ouais, chaud. Tout le monde est chaud pour ça. Bah oui. Babylone de Damien Chazelle, son prochain film. Chaud. J'ai pas d'avis. Ouais, pas d'avis. Oui, en plus il sort là. Ouais, mais vous êtes tous un peu chaud. Je suis archi chaud. Le Indiana Jones de James Mangold. Pas chaud. Bien sûr que si, chaud, très chaud. C'est quoi, pardon? Indiana Jones. Il est pas chaud, Florian. Si, je suis chaud, mais en fait, la bande-annonce, je te l'ai dit sur Insta, c'est trop de CGI, en fait, je trouve. Ça fait un peu pliffer la bande-annonce. Il est vieux, le frère aussi. Ouais, mais même dans les décors, dans les fonds, on sent que c'est fond. J'ai un peu peur, mais chaud quand même, de base. Bah oui, chaud, évidemment. Indiana Jones. Pas chaud, mais j'espère me tromper. Très bien, Aurélien. Je veux juste dire Donald Glover, c'est seul sur Mars, et sinon très chaud. Il y a les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui va sortir. T'es chaud ou pas? Moi j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Moi aussi j'aime bien. Ouais, chaud. Ouais, chaud. Chaud. Ouais, tout le monde est chaud pour les Gardiens de la Galaxie. Très chaud, c'est ma franchise préférée de Marvel. Ouais. Même le 2 que je défends énormément parce qu'il y a Kurt Russell dedans. Le deuxième Dune 2. Bon, je vais aller le voir, oui. Oui. Bon, mais t'as pas l'air très chaud, toi. Si, bon, c'est pas trop mon univers, mais bon. Florian. Je pense que je vais trigger énormément d'auditeurs, mais je l'ai pas vu le premier. Ah. T'as raison, c'est nul. Bon, Louise, je pense que. Je suis hyper chaud. Ouais, t'es plus chaud. Ouais. Aurélien, toi, non, pardon. En fait, moi, c'est Zimmer, il me saoule. J'ai l'impression que c'est la même scène qui s'arrête jamais. Il y a pas assez de différence entre. Il y a pas de dynamique. Voilà. L'Oppenheimer de Nolan. C'est bien. Oui, bien sûr. Oui, tout le monde est chaud pour l'Oppenheimer. Méga chaud. Guillaume Delouche, la famille. Oui, la famille. Oui. Barbie de Greta Gerwig. Moi, je suis très chaud. Moi aussi. Ça peut être chaud. Ça a l'air super cool. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Guillaume Canet, Gilles Delouche. C'est bien chaud. Moi, je suis pas trop dans l'Astérix. Moi, je m'en fous un peu. Ouais, non. Pas chaud. Ouais, personne n'est chaud pour ça. Aïe. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bon Astérix. C'était il y a 20 ans, les gars. Ouais. Le 4e John Wick. On est chaud ou pas? Hyper chaud. Ah ouais, tiens. Je me suis retapé les 3 dans l'avion il y a pas longtemps. Oh, regardez ce que je suis en train de voir là. Il va y avoir en 2023, et je n'étais pas au courant, un remake
de L'Exorciste, réalisé par David Gordon Green, qui s'était déjà attaqué au Halloween de Carpenter. C'est belle chose, ça. Grave. Moi, ça peut me chauffer, ça. Même si c'est impossible de faire mieux que le premier Exorciste, quoi. C'est assez incroyable de s'attaquer à ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis en train de scroller. Voilà, c'est à peu près tout. Dans les gros films qui vont sortir. Si, il y a le Super Mario Bros réalisé par un studio français. Ouais, les mecs qui font moche et méchant. Franchement, ça a l'air pas mal. On ira voir. Voilà. Mais t'iras pas le voir. Qu'est-ce que je te dis ? Je sais que t'iras pas le voir. Si j'irai le voir, non, Super Mario, je suis plutôt. Super Mario, t'iras ? J'avais même vu le film au ciné à l'époque. Bon, après, excellent film. Là, je suis en train de scroller. Il y a quand même Aquaman, The Flash, The Marvels. Il y a le Scream 6 dont on a parlé. Donc, quand même pas mal de films de super-héros qui vont encore sortir. Si, il y a un film que j'ai partagé là sur mes réseaux. La Terre d'avant, c'est un film dans lequel Adam Driver est projeté dans le passé avec les dinosaures. Ça m'a plu. Il y a les trois mousquetaires. Il y a les trois mousquetaires. Ah oui, la grosse production française. Cassel, machin et tout. Voilà. Non, merci. Ferrari, il sort en 2023 ou après ? C'est une bonne question que tu me poses là. Il apparaît pas dans ma liste, mais peut-être qu'il sort. C'est un biopic sur Ferrari avec Adam Driver justement. Jérôme Ferrari, l'humoriste. Il y a pas du tout. Il y a un film qui s'appelle Un homme heureux avec Catherine. Jérôme ça. Ma vanne est foirée de fou. Jérémy Ferrari. Pardon. Très bien. Question suivante. Alors, salut JB, salut Aurèle, salut Guillaume. Alors, je voulais juste savoir si sur la chaîne Test from Geek, il y aurait peut-être une vidéo où JB, tu montres tous tes objets culturels, pop culture et tout ça. Je pense que ça serait vraiment cool que tu montres tous tes objets un peu collector. Et voilà. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement, parce que j'adore collectionner des petits props et des petits trucs. C'est mon péché mignon. Une vidéo qui durerait 15 heures. Écoutez, alors je pense pas que je vais le faire moi. Par contre, il y a une chaîne que je regarde souvent sur YouTube qui s'appelle Back in Toys. Et en fait, le concept de ce gars, c'est d'aller dans des. Je t'ai déjà partagé ça, je crois. Ouais. Il va chez des gars qui ont des collections. Et je crois que son émission s'appelle J'irai chez vous. Je viens chez toi, un truc comme ça. Et en gros, il filme les collections. Donc dans ce format-là, ce serait pas mal. Donc, si je le fais un jour, ce serait avec lui. On s'est jamais parlé, mais en tout cas, ce serait dans son émission. Donc, je m'invite, en gros. Voilà, tout simplement. Mais ça m'évite de faire le montage. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est juste de la flemme de ouf. Viens filmer mes trucs et comme ça, tu t'occupes du montage. Exactement, t'as tout compris. Question suivante. Salut à toute l'équipe du podcast. Alors, moi, j'ai pas vraiment une question, mais j'ai vu que le film, c'était Family Man. Un petit film sympathique de Noël que j'apprécie. Mais surtout, dedans, il y a un de mes acteurs préférés, dont on ne parle pas beaucoup, c'est Don Cheadle. Alors voilà, j'espère que vous allez en parler durant le podcast. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Bye. Alors, Don Cheadle, moi je l'ai vu dans un autre film seulement, c'est, je crois que c'est l'Avengers. Il joue dedans, non ? Ouais, il joue War Machine. Ouais, voilà, mais sinon, j'ai pas d'autres souvenirs de rôle avec Don Cheadle. Potentiellement, il va jouer d'ailleurs Iron Man. Ocean's Eleven, ouais. Maintenant que. Oui, il joue dans Ocean's Eleven, c'est vrai. Ouais, puis il joue aussi dans. Vous l'aviez vu Hors d'atteinte, Out of Sight. Non, j'ai pas vu. Le film de Soderbergh avec George Clooney et Jennifer Lopez. Non, je l'ai pas vu. Ok, bon. Raté. Très bien. Ouais, question suivante alors. Dans Brooklyn's Finest, il joue aussi. Très bien. Très bon acteur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous poser une petite question. Dans les chiottes. Du coup, ma question, qui est, je pense, très importante, c'est si aujourd'hui, vous refaites le test Ryan Gosling, qui datait du podcast sur La La Land. Super. Est-ce que les scores sont les mêmes pour ceux qui ont déjà joué ? Et de deux, qui gagne cette fois ? Alors, super question, je vais vous remémorer un peu le truc. On avait fait un épisode La La Land, je crois que c'était avec Cyrus, je crois. Ah ouais, Cyrus et Tom. C'est pas un truc pour être un gentleman, je sais pas. Non, et en fait, on avait fait un jeu super, parce qu'on avait fait. En fait, Ryan Gosling a du charisme. Ah oui, il a un grand charisme. Ah ouais. Et en gros, j'avais fait ce que j'appelais le test Ryan Gosling, où en gros, je posais des questions pour savoir qui a le plus de charisme ou pas. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'on est à peu près tous pareil au niveau du charisme, on n'a pas trop évolué. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question à Florian et Louise, qui sont nos deux invités aujourd'hui, pour savoir. C'est simple, il y a des questions pour savoir si vous êtes fort en charisme. Mettons, Louise, tu vas chez le coiffeur, ok ? Tu sais qu'à chaque fois que la personne finit la coupe, elle te montre avec un miroir ta coupe et elle te demande si t'aimes bien. Si tu trouves que c'est extrêmement raté, est-ce que tu vas lui dire ou est-ce que tu vas dire non, c'est bien, c'est très bien ? Jamais de la vie, je dis que c'est raté. Ben voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de charisme Complètement. Parce que Ryan Gosling le dit, je crois. Hein. J'ai un exemple encore plus pertinent. C'est que j'ai une malédiction.
sur les groupes conversation Messenger. J'envoie un message et ça tombe dans les limbes. Vraiment. J'ai jamais de réponse. C'est sûr, le dernier message de la conversation, personne n'a répondu. C'est violent. Donc en fait, tu nous expliques que t'as très très peu de charisme. Très peu. Très bien. Même à l'écrit, c'est ça qui est terrible. C'est horrible. Dur à vivre. Florian, tu le dis pour la coupe ou pas, si c'est raté? Je trouve une façon de le dire, je pense. Ah, quand même. Bah, attends, mais comment tu fais alors? Il y a un trou là. Bah après, si c'est trop court, on peut rien faire. Donc oui, mais comment tu dis? Là, je suis le coiffeur là. Ça vous plaît, Florian, la coupe là? Je sais pas si je dis quelque chose. Je sais pas si je dis quelque chose, mais je pense que ça se lirait quand même sur ma face. Ah, mais donc tu dis rien alors. Le coiffeur, il s'en fout de ton regard. Je dis rien, allez. Tu dis rien, allez, arrête. J'en ai un deuxième. Louise, quand t'es au restaurant, tu as fortement besoin d'ajouter du parmigiano sur tes pâtes. Et le type n'a pas apporté de parmesan. Donc là, tu dois appeler le serveur. Donc là, tu vas l'appeler et tu vas faire excusez-moi, est-ce qu'il te voit ou pas du tout? Il peut mettre un petit temps à me voir. Oui, voilà. Mais il va me voir, je pense. Oui, d'accord. Au bout d'un moment, oui, effectivement. Au bout d'un moment, il arrive. Mais est-ce que en premier lieu, comme quand ça, ça va fermer, il n'y a plus que toi là. Non, elles sont froides, mais je peux avoir du parmesan. Est-ce qu'en général, il te remarque tout de suite le serveur? Non, voilà. Clairement pas. Bon, Florian. Bah pareil. Hein. Voilà, c'était ça le test en gros à Ryan Gosling. Il y avait d'autres questions, je me souviens, il faudrait réécouter le podcast, mais en gros c'est pour savoir si vous avez du charisme ou pas. Manifestement, vous n'en avez pas. Question suivante. Salut TFTC, salut Jean-Baptiste. C'était pour savoir si tu pouvais nous donner des nouvelles concernant ton court-métrage, sur la prépa, voire même si tu as tourné, voire même si tu as une idée de quand on pourrait le voir sur Internet ou sur grand écran, ce serait encore mieux. Également pour savoir si Aurélien et Guillaume avaient prévu de créer quelque chose de cinématographique ou sous une autre forme. Voilà, si l'idée vous est venue à l'esprit. Merci, bon enregistrement et vive le cinéma. Faut aller en salle, faut défendre le truc. Un peu de propagande, mais c'est positif, ok? Allez, salut. Ok, t'as compris? Ok. Il a du charisme, il a du charisme. Il a un gros charisme. Le serveur, il vient le chercher direct avec le parmesan. Non, je suis encore en écriture. J'ai eu le financement du CNC, c'est trop cool. Je suis en train de finaliser l'écriture. Et après, qui vivra verra. Est-ce que Aurélien et Guillaume, vous avez des envies comme ça aussi? Oui. Non, moi j'avais écrit des trucs, mais bon, il y a trop de trucs à faire là. Et c'est pas grave. On manque de charisme là autour de cette table en ce moment. Non, qu'est-ce qui se passe aussi. Je veux faire des vidéos en 2023, voilà. Ah oui, alors quand est-ce que tu reprends l'humeur? Ouais. Parce que t'as une chaîne qui s'appelle l'humeur. Eh ben en 2023. Oui, mais tu nous as dit ça l'année dernière. Ça, j'avais dit en 2022, c'est vrai. Et ben non, c'est que j'ai peu de temps, mais j'aimerais bien faire une vidéo par mois à partir de janvier. Voilà. Oh, et maintenant que c'est dit. il est obligé. Il est obligé de le faire. Ouais. Très bien. Et s'il le fait pas, je compte sur vous. Bravo. Ça mélangera cinéma, musique et faut soulever le même truc que je vous pitch depuis 5 ans. Question suivante. Hello à tous et bonne fête de fin d'année déjà. C'était pour savoir, moi qui suis un grand fan de Nicolas Cage et que le film aujourd'hui c'est Family Man, donc forcément Nicolas Cage. Pour vous, quel est le dernier bon film qu'il ait fait et à partir de quand sa carrière prend-elle vraiment un virage série B, voire pire série Z même? Allez, ciao à tous et félicitations aux gagnants. Eh bien, figurez-vous que cette question va être abordée après, n'est-ce pas Aurélien? Tout à fait. Et voilà, on peut passer à la question suivante parce que ce sera la chronique d'Aurélien. Salut JB, Aurélien et Guillaume, et puis bonjour aux deux abonnés. Bon, je sais pas si la question a déjà été posée, mais je sais que vous avez un attachement particulier au vidéoclub, etc., par votre expérience et votre passé. Donc, je voudrais savoir quel est pour vous le film de vidéoclub par excellence. Et voilà, puis de bonnes fêtes de fin d'année et encore merci pour tout ce que vous produisez, c'est juste incroyable. Merci, au revoir. Merci. Ils sont tous gentils quand même. Ouais, tout le monde est très gentil. Bravo. Alors moi, les films de vidéoclub, ça va pas forcément être les gros films, mais je me souviens qu'avec ma mère, on prenait des films comme par exemple Breakdown, j'en parlais la dernière fois avec Kurt Russell, ou alors des films comme Unlawful Entry ou Ray Liotta ou un flic qui va harceler encore une fois Kurt Russell. Mais tu vois, je trouve que Kurt Russell c'est un très bon acteur de film de vidéoclub. Ouais, c'est vrai. Guillaume, c'est quoi le genre de film que t'aimais louer au vidéoclub? Je sais pas, mais je dirais Un jour sans fin, c'est un film de vidéoclub ça. Tu loues au vidéoclub avec plaisir. Louise, est-ce que t'as 24 ans, c'est ça? Ouais. T'as pas eu l'âge de louer au vidéoclub? J'avais un cinébank dans mon village. C'est quoi un cinébank? C'est du coup, pour ceux qui n'ont pas connu, un distributeur automatique de DVD. Ah, donc tu l'as utilisé ça quand même? Ouais. Tu venais d'où? De comment ça, je venais d'où? La ville. Ah, je viens de Perpignan. D'accord, donc un petit village et t'avais un petit cinébank. Je venais d'un petit village à côté. Parce que j'étais là. Ouais, Perpignan, un petit village, très snob. Hein. Le Parisien. Perpignan, donc un petit village. Non,
Non, je viens d'un village à côté et il y avait un ciné-banque et ma mère me louait beaucoup de films parce qu'ils travaillaient le soir, mes parents, donc je grandissais avec Trop des bien. films. Donc on va dire que c'était quand t'avais genre 11-12 ans, c'était genre il y a 12 ans. Ah non, j'étais plus petite encore. Ah, plus petite encore. Ouais. Donc ça vient chercher dans les années 2006-2007, Ouais, encore c'est où il ça. n'y avait pas trop les plateformes, etc. C'est Ok, ça. cool. Et il y a un film que j'ai découvert comme ça, qui est, j'ai jamais trop entendu parler de ce film ni dans des podcasts ni ailleurs, et que j'adore. C'est un peu bizarre. Il s'appelle Stardust, le mystère de l'étoile. Jamais vu. Et il est trop marrant ce film. Vraiment, il y a tout dedans. Tu le conseilles aux abonnés qui nous écoutent ? Franchement, si faut être un peu ouvert d'esprit, je pense, quand même. Parce Prends qu'il y des a... pincettes, ils sont sur Twitter. Fais attention. Ouais. Non, mais il y a vraiment il y a de tout, mais il y a des acteurs de fou. Il y a genre De Niro, Michel Pfeiffer. Jeff Bridges, il n'y a pas de Jeff Bridges ? Non, c'est pas Jeff Bridges. Non, il y a. Jamais vu. Oh merde, j'ai plus le nom. Mais c'est vrai qu'il y a Pfeiffer et De Niro. Et Claire Danes aussi qui joue dedans. Ah et ouais. franchement, trop marrant. Bah trop bien, on note. Florian, un film de vidéoclub. Bon, Notting Hill, je pense. Ouais. Ouais. La petite rom-com du T'as un dimanche petit côté soir. romantique, toi. Ah, les comédies romantiques, il y a un petit délire. Il y a un cœur sous la carapace. J'entends. Bien sûr qu'il y a un petit cœur sous le Il y a un corps. cœur sous la carapace. Bah déjà, je vais dire un truc. Il nous a ramené des Ferrero Rocher. Oui, c'est vrai. Et ça veut dire qu'il y a un petit cœur qui bat en dessous. Ah, il est très doux. Il est doux, qu'est-ce que je te dis. Aurélien, un film de vidéoclub pour toi. Deux choses. Les films asiatiques en général, genre Jackie Chan, Jet Li, je pense que je les ai beaucoup bouffés par les vidéoclubs. À l'époque, je me rappelle du vidéoclub en bas de chez moi quand j'habitais à Orléans, où il y avait tous les Il était une fois en Chine et tout, et je pense que je les ai découverts comme ça, notamment. Les John Woo aussi, pas mal, que j'avais pas vu. Et Fantôme contre Fantôme. Ah le oui, film de Peter Jackson avec Michael J. Fox, Fox, que j'ai découvert en vidéoclub et que j'ai souvent remis parce que je connaissais pas trop Peter Jackson Super, tant que ça à super l'époque, film, super film. parce que c'était avant Le Seigneur des Anneaux. Alors, on a eu plus de 900 messages, on en a sélectionné 38 et je me rends compte qu'en fait c'est long. J'adore répondre aux questions mais c'est long et je vais demander à Tim combien il en reste. Ah, je crois qu'il en reste 6-7. Ouais, on va les faire, on va tous les faire, on va essayer de répondre de manière très concise pour avancer dans l'épisode. Il en reste 15. C'est parti. Allez, hop. Salut les gars, c'est Laurent. J'avais une question d'un point de vue cinéma. Est-ce que c'est pas mieux d'aller au cinéma tout seul? Très bonne question. Accompagné, même si c'est des potes ou autres. Très bonne question, bravo. Moi j'adore aller au cinéma tout seul. Oui, moi aussi. Vraiment. C'est-à-dire que là j'ai moins le temps aujourd'hui, mais avant que TFTC existe, je me faisais ce que j'appelle des marathons. Donc j'ai encore la carte UGC aujourd'hui. Et j'allais au cinéma à genre 11h ou 14h et je me faisais 3 films de suite. Alors 3 films de suite, c'est souvent indigeste, donc j'avais vite arrêté. Mais parfois, je me faisais souvent des marathons de 2 films. Bah, ça fait partie des activités que tu peux faire tout seul, qui sont cool. Mais j'adore. Et puis, j'aime ce moment aussi où tu viens de sortir d'un film que t'aimes bien et tu marches tout seul, t'es avec ta musique dans la rue, tu repenses à ton film. T'es pas forcément là à dire ce que t'en as pensé avec la personne qui, elle, n'a peut-être pas aimé, qui va te casser ton ambiance, tu vois. Donc, moi, j'adore aller au cinéma. Louise, est-ce que t'aimes bien aller au cinéma toute seule? Grave, mais je le fais plus du tout assez. Ouais, ok. Florian? Pareil, j'adore, mais plus l'occasion. Ouais. Guillaume, t'aimes bien toi aller au cinéma tout seul? Bah, j'aime beaucoup, mais surtout on se disait la dernière fois, c'est quand même l'année où on est allé le moins au cinéma de notre vie. C'est vrai. On a tous arrêté, c'est triste. Bah allez les gars, arrêtez là. Bah, c'est un peu triste. Est-ce qu'on va y retourner en 2023? Ouais. Tout seul. Au cinéma tout seul. Question suivante. Salut JB, salut toute l'équipe, c'est Mika de Rennes. Alors moi j'ai une question toute simple, je voulais connaître votre rapport avec Le Seigneur des Anneaux. Parce que moi en tant que cinéphile, ça a vraiment marqué mon cinéma, c'est assurément mon top 5, je trouve ça vraiment grandiose. Et je trouve que vous en parlez pas des masses, et pas casse dessus, donc c'est vrai dans la question. Ce que vous en pensez. Non mais c'est vrai qu'on en parle jamais. Et puis sinon, merci pour tout, hein, vous accompagnez chacun de mes footings et de mes déplacements en voiture. Allez. Franchement c'est top, et bonne fête, et puis allez Rennes. Bravo pour allez le Stade Rennais. Oui, bien sûr. Non, parce que je supporte plus le Football Club de Nantes, mais je veux pas casser. Je veux pas froisser Mika de Rennes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Moi, j'ai vu les 3 quand j'habitais à Montréal. Et ben, je vais te dire une bonne chose. Ouais. Quand je vais regarder ces films en hiver, j'étais tout seul à Montréal et je m'étais acheté des tartes au sucre. Je vais aller au bout de mon anecdote. J'adore les tartes au sucre à Montréal. L'anecdote s'arrête là, c'est catastrophique. C'est une spécialité montréalaise. Et je mangeais mes tartes au sucre pendant que je regardais les films. Et maintenant, j'associe Le Seigneur des Anneaux aux tartes au sucre. C'est le seul truc que je peux te dire sur Le Seigneur des Anneaux. Parce que là, genre, ça dit rien du tout si tu l'aimes bien. Non, mais en fait, j'avais trouvé ça un peu long. De toute façon, souvent, les gens trouvent ça un peu long. Mais j'avais eu du mal à aller jusqu'au bout. Après, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais par exemple, j'ai jamais revu ça. Après, j'ai les coffrets chez moi en DVD parce que je trouve quand même que c'est des films importants. On parle quand même de films qui ont eu le record, si je dis pas de bêtises, d'Oscar, hein, il me semble. Le 3e, il a eu le record d'Oscar. Le film qui a eu le plus d'Oscar dans l'histoire du cinéma, c'est quand même Le Seigneur des Anneaux. C'est assez incroyable. Voilà. Votre avis furtif sur ce film, Florian, t'aimes bien toi?
Oui. Ouais, t'aimes bien? Je sais pas. Ouais, moi j'adore, c'est complètement mon enfance. Ah, t'adores toi, bravo. Guillaume. C'est sûr. Ouais. Et Aurélien, t'aimes bien? J'ai tous vu. Ouais, je les ai tous vus. Mais et après, les Hobbits, t'as vu les Hobbits? J'ai pas vu les Hobbits, mais j'ai vu les 3 du Seigneur des Anneaux et effectivement, je trouve ça grandiose, mais ça me touche pas, quoi. Voilà. Aurélien? Ouais, moi je me remets souvent les 6 même avec le Bilbo, j'aime bien moi le Bilbo. Bon, il y a une bonne ambiance en vrai. Ça se regarde pendant Noël, ça, non, Louise? Ouais, souvent le premier épisode. Ouais, pourquoi pas, ouais. Question suivante. C'est cool. Salut B, je t'envoie ce message pour savoir si c'est possible, si un jour tu refais un We Love TFTC sur un film avec Brendan Fraser ou Amy Adams ou Robin Williams, mais surtout Brendan Fraser, si tu peux m'inviter s'il te plaît. Ce serait juste genre un grand rêve. Et voilà quoi. Alors, merci pour tout. Merci à toi. Sur tes vidéos et sur ce podcast. Ça fait super plaisir. Et merci à tout le monde qui travaille avec toi. Allez. Alors, avec plaisir. Allez, salut. J'ai pas trop compris la question parce que c'était un We Love TFTC sur un acteur, mais je pense que tu confonds avec un Tabs. En même temps, si c'est un Tabs, je peux pas t'inviter dans le Tabs. C'est un We Love TFTC. C'est un We Love TFTC. Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous avons tiens, ça permet de parler aux abonnés, de leur poser cette question. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que ça se passe bien jusqu'ici? Vas-y. Ah non. Apparemment, non, mais ne pas répondre à ça, je sais pas. Je suis ravi, c'est ouf d'être dans le truc en vrai, quoi. Trop bien. J'écoute tellement que. Louise, t'es contente d'être là? Je suis hyper contente. Et ben voilà, et ben écoute, si tu veux participer, il faudra. Vous avez été tiré au sort, donc tente ta chance l'année prochaine. C'est pas préparé, ils ont vraiment répondu. Parce qu'il y a eu un blanc juste avant. Mais par contre, on est d'accord qu'il y a une remontée de hype énorme sur Brendan Fraser là. Oui, bien sûr. Tiens, voilà, en 2023, on attend son film avec Darren Aronofsky. Oui, j'entends. Ça va être extraordinaire. Incroyable, le comeback là. D'ailleurs, je pense qu'il va être nommé aux Oscars pour ça. Attention. Très chaud. Question suivante. Salut mon JB, salut à toute l'équipe de TFTC. Salut. Je voulais savoir si vous aviez une imitation d'un personnage de pop culture célèbre. Et si oui, lequel? La pop si culture. vous pouvez nous faire une petite démonstration. Pour vous donner un exemple, je vais vous faire le mien. C'est bien sûr ce bon vieux. Non, je vais pas vous dire. Vous allez devoir le deviner. C'est parti. Vous me l'avez volé. Il le fait bien. Il le fait super bien. Bravo, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il le fait très très bien. J'avais jamais vu Bart Simpson comme ça. Alors, est-ce qu'on sait? Alors, en général, quand on doit imiter quelqu'un de la pop culture, on fait toujours le même, à savoir. En plus, j'avais mal le faire en plus. Tu vas faire Renaud. Non, de la pop culture, genre des films et des séries. Je savais. Tu vas faire Homer. Oui, voilà. Allez, fais Homer. Et j'allais le faire de façon catastrophique. Fais-le. Ouh, les donuts. Ah non, pas mal en vrai. En vrai, pas mal. Allez, Guillaume, un personnage de pop culture. Allez. C'est méga dur. Attends, qui... Ah non, je sais ce qu'on va faire. On va faire un jeu très cool. Je vais vous donner chacun au hasard quelqu'un pop culture. Voilà. Et même si c'est nul à chier, il faut l'imiter. Allez. Faut se lancer dans le bas. Ok, très bien. Ok. Guillaume, je vais te demander d'imiter Mickey Mouse. Oh, voici Mickey. C'est pas mal. C'est bien là. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Louise, ça va être compliqué ce que je vais te demander. Attention. Je veux que tu m'imites Donald Duck. Oh, c'est dur. Ah, je suis incapable de faire ça. Non. Mon père le fait trop bien en plus. Fais comme ton père. Non. Rends-le fier. Rends-le fier. On t'écoute, Louise. Ah non, mais je peux pas. Vas-y, c'est bien. Bravo, Louise. J'ai une imitation que je sais faire. Bravo. Tu veux te rattraper? Vas-y. Je sais faire Marge Simpson. Vas-y. Mais faut que je m'écarte un peu du micro parce que c'est vraiment je vais crier. Vas-y. Oh, bien joué. Très bien joué. C'était bien. Florian, je vais te demander de m'imiter le Doc de Retour vers le futur. Ça, c'est dur. Oh, il est bien celui-là. Non, il est facile en vrai. Non. C'est tellement culte. Ça va aller tout moins d'un coup. Nom de Zeus. Ouais, il a tenté, bravo. Il a tenté. Il a très peu d'efforts, il a tenté. C'est dur. Guillaume, je te laisse en choisir un pour Aurélien. Oh putain. Attends, ça va être pas mal ça. Qu'est-ce qu'on va lui trouver, Aurélien? Un personnage de pop culture. Est-ce que tu peux faire Taz de sa cartoon? C'était juste pour ça. Ouais, franchement, c'était Bourville en vrai.
Il a régalé. Bravo tout le monde. C'est sublime. Très bien, question suivante. Alors, salut tout le monde. Moi, je kiffe vraiment de ouf ce que vous faites. J'ai une petite question, c'est pour vous tous. C'est en gros, à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit « Ah ouais, en fait, je kiffe vraiment le cinéma ». Genre, est-ce que c'est devant un film en particulier ? Est-ce que c'est, je sais pas, en allant au cinéma, en lisant un livre ? Enfin, un moment dans votre vie, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le cinéma, ça avait pris vraiment une place importante chez vous, dans votre quotidien et tout ça. Alors, voilà. Bisous. Ouais, merci. Merci. En gros, moi, quand je rentrais de l'école, j'allais chez ma grand-mère parce que ma mère travaillait tard le soir. Et en fait, il y avait juste 2 cassettes vidéo chez ma grand-mère. C'était Mon père ce héros et Retour vers le futur 2. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Il y avait, si tu voulais regarder la télé, c'était l'heure de Motus ou de Déchiffrer des lettres. Et ces cassettes, je les ai vraiment regardées en boucle, mais je sais pas, peut-être 150 fois. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est juste qu'en fait, nous, on a connu quand même une époque où déjà on avait 6 chaînes de télé. On pouvait pas choisir les programmes qu'on voulait, on n'avait rien en VOD, on n'avait pas de Netflix, on avait que dalle, on n'avait même pas Internet. Et en fait, le cinéma, c'était genre la distraction facile où en fait, c'était le ciné quoi. T'allais au ciné. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Voilà, tu vois. Donc en fait, on avait moins de choix de distractions. Est-ce que c'est une bonne réponse que tu fais, les Guillaume, parce que est-ce que c'est l'amour du cinéma, il n'est pas. En fait, quelle est la différence entre notre génération et celle de maintenant ? Est-ce qu'elle aimera autant le cinéma que nous, tu vois ? Mais moi, il y avait un côté, déjà, c'était la seule distraction, et en plus, il y avait un côté événementiel de ouf. Tu vois. Bah oui, bien sûr. Je me disais, waouh, ok, je vais au ciné, je vais voir les gros. Même trucs, les cassettes vidéo qu'on avait à la maison. Ouais. C'était génial. Acheter un film, c'était un délire. Louise. Du coup, à peu près pareil, mais j'ai un moment déclencheur, je pense que ça a dû être une des premières fois où j'ai eu la démarche d'aller regarder des critiques ou une explication d'un film. Ah oui. Et ça devait être genre pour un Kubrick ou un truc comme ça. Ok. Je me suis dit, ah ouais, non, je suis allé creuser quoi. Cool. Florian. Je vous rejoins pas mal sur ce que vous disiez là, le fait que nous à l'époque c'était quand même vachement plus exceptionnel. Enfin moi, mes parents ils achetaient pas souvent des cassettes neuves, donc c'était souvent des films enregistrés, genre de choses, et c'était un truc assez. T'as quel âge déjà, Florian ? 34. 34, ok. Donc je pense qu'on est sur la même longueur. Donc. Ok, Aurélien. Moi, je pense que c'est quand j'ai finalement compris que je me tapais toute la culture cinématographique de mes parents et que je commençais la mienne, et donc que je me retrouvais à l'après-midi, matais un Pulp Fiction de Tarantino que je trouvais génial quand j'avais 15 ans. Et derrière, je matais les Canons de Navarone. Et pour moi, c'était la même chose. Je me dis, quand même, c'est bizarre, ils ont 30 ans, enfin, il y a 30 ans d'écart et tout. Ouais. C'est un peu chelou de se dire, mes héros, c'est Gregory Peck et John Travolta, tu vois, ça n'avait pas de sens. Et là, je me suis dit, peut-être que j'aime bien, en fait, le cinéma, pas juste les films qui sortent de mon temps, en fait. Ouais, à fond. Et je m'en suis surtout rendu compte en parlant, quand j'étais avec des jeunes au collège et tout, de mon âge, qui me disaient, waouh, tu regardes des films des années 50, mais c'est vieux, on comprend rien, il n'y a pas de rythme et tout, des fois c'est en noir et blanc. Et je fais, c'est normal, c'est bien. C'est du ciné, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte, je pense. Bon, il reste 5 questions, mais en fait, on doit enchaîner après donc on va être obligé d'avancer. C'est bien de terminer sur cette question-là, je trouve. Ouais, super. Merci à tous d'avoir posé des questions. L'année prochaine, on refera ça. Et c'était super de répondre. C'était trop bien. Et surtout, vous êtes vraiment tous trop gentils. Bah ouais, franchement. Bah, ça, c'est les abonnés de TFTC, qu'est-ce que je te dise. C'est les meilleurs. Je suis non dans les toilettes pour enregistrer, par contre. Effectivement. Alors, Aurélien, on adore Nicolas Cage ici. Et je pense que tout le monde est assez surpris de la trajectoire de sa carrière. Comment on passe de l'Oscar à des direct to DVD ? Eh bien, c'est très simple. Il faut être un peu fou dans sa tête. Et c'est ce que est devenu Nicolas Cage. Parce que, en fait, pour expliquer un peu la trajectoire de Nicolas Cage, il faut expliquer un peu d'où il vient, sa famille. Parce que, pour ceux qui refont pas les connexions, parce qu'il s'appelle Cage quand même, en fait, il s'appelle Nicolas Coppola. Et c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Et c'est beaucoup dans la famille Coppola, avec Sofia qui est là aussi, et les autres fils de Francis. Donc une famille de cinéma très forte, mais aussi très dépensière, très compliquée. On sait que les années Francis Ford Coppola, des années 80, c'est des années très compliquées, où il a mis toute sa thune dans des films qui n'ont pas fait autant d'argent, où il est obligé de faire des faux films, etc. Et je pense que Nicolas, il est dans le même délire. C'est-à-dire, quand il a commencé à avoir énormément de succès, après avoir fait des grands films indépendants avec des grands réalisateurs, on pense à Living Las Vegas pour lequel il a eu l'Oscar, avec Sailor et Lula qu'il a fait avec David Lynch à l'époque, ou plein de films au début des années 80, à la fin des années 80, début 90, où c'était un peu un mec, une tête d'affiche de films indépendants. On pense à Moonstruck aussi, que je sais que t'aimes bien, JB. Et après, c'est devenu une grosse resta de gros films d'action.
bien sûr, c'est pour ça qu'on le connaît le plus. C'est, comme tu disais Florian, les The Rock, les Con Air, les ailes de l'enfer. Con Air, je l'ai revu récemment. Et ben franchement, je crois que dans ma vie, je m'ai vu un film avec autant d'action. Et souvent, je le dis, dans les critiques, il y a marqué, les critiques faciles, marqué de l'action non-stop. Et ben Con Air, c'est de l'action non-stop. Ouais, puis c'est vraiment... Sur ce, je reprends un chocolat. C'est vrai que tout est fait pour que ce soit, tu sais, grandiloquent. Et même Nicolas Cage commence à être un peu une parodie de lui-même avec ses cheveux longs. Tu sais, il y a des ralentis où il y a le vent, ses cheveux partent en l'air, il tombe pas. Enfin, tu sais, ça commence déjà à être une semi-parodie, mais en fait, c'est parce qu'on arrive à un moment où le cinéma d'action à la Schwarzy, Stallone, il commence à tourner en rond, et donc on rentre dans une sorte de mi-parodie, mais c'est encore de l'action. Après, il y a Volte-Face quand même avec John Woo, où là, Castor Troy, ça devient vraiment le top du top. Et c'est le moment où il est le mieux payé au monde. Il a des salaires de 150 millions de dollars pour un film. C'est incroyable. Wow. Et plutôt que de placer ça dans des vignes comme son oncle, il va faire complètement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va claquer de la thune. Il se rend compte, en fait, quand il est complètement riche, qu'il sait pas quoi faire et qu'il fait... Mais comment tu peux user 150 millions de dollars ? Je vais t'expliquer très simplement. Il a acheté des châteaux en Europe, le mec. Des châteaux complètement pourris, et il s'est dit, je vais les refaire entièrement. Sauf que ça n'a jamais abouti, et que c'était des gouffres financiers. Ouais, c'est des pires plans, ça, Il a aussi décidé d'avoir la plus grande collection de Rolls-Royce du monde. Le mec achetait toutes les Rolls-Royce qui existaient sur le... Ouais, mais j'aime cette ambiance. Tu sais, c'est très Hollywood 90 de faire n'importe quoi. Il claquait vraiment de la thune à la fin des années 90. Début 2000, il commençait à être ruiné. Pourquoi ? Parce qu'il voulait acheter le seul crâne entier d'un dinosaure. Je me rappelle ça. C'est un délire quand même. Donc il a claqué comme ça énormément de thunes. Et surtout, il avait complètement oublié de payer le fisc, de payer nos amis des impôts. Et en fait, les quinries ne rigolent pas du tout là-dessus. Et donc quand ils sont commencés à lui tomber dessus en 2005, 2006, 2007, c'est là où on voit que sa carrière change. C'est parce qu'il commence à devoir énormément d'argent. Il est totalement en banqueroute. Et en plus, vu qu'il est devenu ingérable sur les plateaux et que, en fait, il essaye d'avoir le jeu Nicolas Cage, il veut pas forcément rentrer dans l'esprit des réalisateurs et tout, c'est là où, en fait, il se retrouve à dire oui à énormément de films pour des raisons financières, pour rembourser son énorme trou et les impôts. Les impôts, il doit payer les impôts, en fait. Mais aussi, il explique dans pas mal d'interviews que ça lui va parce qu'il en a de plus en plus marre du modèle hollywoodien, que ça ne l'intéresse pas, en fait, de rentrer dans un moule et donc de faire des films à gros budget où il va récupérer peu et surtout où il a aucune liberté artistique. Donc, il se permet de faire beaucoup plus de films indépendants et surtout, il a trouvé une astuce, une arnaque, je dirais même, qui est assez forte. C'est qu'en fait, il prenait de la thune à partir du moment où il signait sur un projet de film, n'importe quel projet de film. Donc, quand il va au marché du film, par exemple à Cannes, où il y a plein de films qui se montent, en fait, vu qu'il cherche des têtes d'affiche, surtout en Asie, où il était très réputé, il signait à peu près tout, sachant qu'il y avait 70% des films qui se faisaient pas. Sauf qu'il était payé quand même. Ah ouais. Manque de bol, quand le film il se fait, faut qu'il aille le faire, le frère. C'est pour ça qu'il se retrouve à faire énormément de films et des fois des bouses. Mais il disait, en fait, moi, ce qui m'intéressait, et ce que rediront plusieurs acteurs d'ailleurs, comme Ethan Hawke, qui disait, je pense que Nicolas Cage c'est l'acteur le plus libre du cinéma actuel, parce qu'en fait, il joue vraiment dans les films. Il essaye vraiment de devenir un acteur à part, quoi. Mais ça le fait que, par exemple, sur l'année entre 2018 et 2019, en moins de 2 ans, il est dans 14 films, dont 3 qui sont sortis au cinéma. Et beaucoup de films qui sont des gros films à budget, mais dans des pays du nimp, genre en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, en Birmanie. Et en gros, c'est le film à plus grand budget, c'est lui qui est dedans. Et en fait, c'est le roi du pétrole dans ces films-là, quand ils se font, parce que il fait ce qu'il veut, en fait. Et donc, il se retrouve à faire des films assez fous, comme il a fait une reprise de Lovecraft, là, de La couleur du ciel, je crois que ça s'appelait, qui est assez extraordinaire. Il a fait aussi Mandy, qui a eu des super critiques l'année dernière. Donc, de temps en temps, tu as des bouts de chef-d'œuvre qui sortent, et puis il y a tout le reste où, en fait, juste, il a créé son propre système de cinéma, et il dit, en plus, j'ai aucun impératif de promotion, où je rentre pas dans le délire hollywoodien, je suis à l'inverse de tout ça, tu vois. Il fait vraiment du ciné mondial, et il commence à rembourser ses dettes, et il commence à réavoir de la cote auprès de ses pairs, qui veulent le remettre un peu dans des films. Et en vrai, il y a pas mal de films dans les années 2010, pour le coup, qui sont intéressants, notamment, je pense, c'est fin 2000, je pense. Avec le cochon, là, Pig.
Il y a Pic qui est cool, il y a Mandy qui est cool. Il a fait des films un peu d'expérimentation horreur qui sont bien foutus. Plutôt, je pense qu'il y avait le Bad Lieutenant de Werner Herzog. Exactement. Qui était un super film. C'était 2007-2008. C'est ça, ouais. Donc, qui était un peu la période où il commençait à être un peu. Enfin, il était ingérable, tout le monde disait. Et en fait, il a un peu la même réputation que. Mel Gibson, un mec que t'aimes bien, sans les dérapages bien sûr, mais il y a ce côté ingérable d'un mec, on sait pas sa vie. En fait, il dit aussi, je veux tourner le plus possible pour montrer que je suis un acteur et que j'ai envie de jouer tous les rôles possibles et imaginables, et aussi éviter de faire nimp. Parce que si tu le laisses à rien faire et à pas faire de film, en fait, il va acheter des crânes de dinosaures, le mec. Donc, il a un côté autodestruction qui est très très chaud. Et en fait, tu vois que sa vie est compliquée. Là, tu vois qu'il s'était marié avec sa maquilleuse et il a divorcé au bout de 4 jours. Là, il vient de se marier avec une dame qui a 30 ans de moins que lui. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Tu vois. En gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que c'est un personnage. Et ouais, voilà, il a toujours un chapeau de cow-boy. C'est Crocodile Dundee, le mec. On sait pas trop. On sait pas où le placer. Il a un sacré style. Ouais, il est vraiment ingérable. Mais il y a Ethan Hawke qui disait qu'il pense que c'est l'acteur total le plus complet depuis Marlon Brando. C'est-à-dire que il arrive sur un projet de film et il change complètement la structure du film et il joue. Il est acteur. Il est le jeu. Très donc voilà. Après, je sais pas si je connais pas ses finances actuelles. Je sais pas. Mais j'ai vu un film dans l'avion de lui, qui est un de ses derniers où il joue son propre rôle. Ouais. Je suis allé le voir au cinéma et figure-toi que je suis parti avant la fin. C'est très rare que je fasse ça. C'était nul quoi. J'avais cru comprendre qu'il était pas mal ce film. Bah moi j'avais trouvé ça cheap à fond. Ok. Non Guillaume. C'est un film d'avion quoi. C'est souvent cheap. Tu l'as vu en entier? Je l'ai vu en entier dans l'avion. Et alors c'était bien? Je donnais mon petit plateau repas, tu le regardes en mangeant quoi. Ok, d'accord. Mais c'était pas dingue, hein, franchement. Eh bien, merci Aurélien pour cette chronique. Dites-moi, Louise et Florian, vos chocolats de Noël, vous les préférez avec une cerise alcoolisée à l'intérieur ou avec une bonne noisette croustillante? Une bonne noisette. Mais bien sûr, Florian, pareil, je dis. Une noisette bien croustillante. Mais qui aime les chocolats avec des cerises alcoolisées? T'aimes bien toi ça, Guillaume? Non, j'aime pas. Pourquoi à chaque fois que c'est une question nulle, tu me la poses? Eh bien, ça tombe bien que vous adoriez les noisettes croustillantes, parce que mes infos sont croustillantes également. Ah, bon, on l'a pas vu ça, dis donc. J'avais pas vu dire. J'ai vraiment rien vu bien. Très bien, c'est parti. Des petites infos sur Family Man. Dans le film, on peut voir Nicolas Cage en train de conduire une Ferrari. Eh bien, figurez-vous que c'est sa propre Ferrari. Il s'est pas emmerdé, Nicolas Cage. Voilà ce qu'il a fait. Bravo. Pour une des scènes, le réalisateur Brett Ratner souhaitait intégrer un titre de Led Zeppelin, All of My Love. Mais c'était beaucoup trop cher, donc comme quoi, même les gros films hollywoodiens ne peuvent pas tous payer. Il a demandé, ils lui ont dit non. C'est trop cher. Voilà. Nicolas Cage est un énorme fan de Elvis et dans le film, il a demandé à utiliser à l'écran la même haute colonne que Elvis avait l'habitude de porter. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur c'est dinguerie. Nicolas Cage, c'est que tous les petits détails comme ça pour lui sont importants. Il veut la même haute colonne que Elvis. Bravo. Dans Sailor et Lula, t'en parlais juste avant Aurélien, de David Lynch, avec Laura Dern et Nicolas Cage, on peut entendre le son Wicked Game de Chris Isaak. On adore tous cette musique, n'est-ce pas? Oui. Et bien dans Family Man aussi, ce qui fait que Nicolas Cage détient le record de films dans lequel on peut entendre cette chanson. Ah bah 2 du coup. Bah 2. C'est quand même beaucoup. Avec Krusty celle-là. Bah attends, c'est 2, qu'est-ce que je te dis? Il y a dans le film une scène dans un bowling, car le perso de Nicolas Cage, version beauf, entre guillemets, adorait le bowling. Eh bien si vous êtes observateur, Florian et Louise? Oui. Ouais. Oui. Vous aurez remarqué qu'il s'agit là du même bowling que dans Big Lebowski. Oui, bravo Guillaume. Il s'agit d'un bowling qui se trouve à Los Angeles. Voilà. Bravo. Ça aurait été trop bien d'y aller là-bas dans ce bowling. Bah oui, dans ce bowling ça. culte. Ça existe encore. On fera ça la prochaine fois si on y va. C'est stylé. D'accord. Nicolas Cage est parfait dans ce film, mais à la base, c'était John Travolta qui était fortement envisagé, son ennemi dans Volte-Face. Bah, ça marche bien avec lui aussi, je pense. Ouais, je pense qu'avec Travolta. Ça aurait été un bon. Louise et Florian, ça aurait bien marché avec Travolta aussi? Ouais, je pense. Ouais, on pense aussi. Paul Sorvino, vous voyez qui c'est Paul Sorvino, que l'on connaît pour Les Affranchis et plusieurs films de gangsters. Polly, exactement, a joué dans le film mais a été coupé au montage, figurez-vous. Bah alors oui, Paul Sorvino. C'était pas mal de l'avoir dans le film quand même. Oui. Et enfin, le réalisateur qui a au départ longtemps travaillé sur ce film, c'est Curtis Hanson, que l'on connaît pour LA Confidential, 8 Mile ou encore Inner Chose. Suite à un désaccord avec la société de production, il a abandonné le projet, puis a été remplacé par Brett Ratner. Brett Ratner qui a longtemps courtisé Nicolas Cage, qui ne souhaitait pas jouer dans le film. Mais après avoir vu Rush Hour, réalisé par Brett Ratner, Nicolas Cage fut séduit, puis convaincu. Voilà pour ces petites infos. Ça croustille. Croustillantes. Et on approche
de la fin de ce podcast. Mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont consommé culturellement ces dernières semaines. Et là, je les vois prendre leurs notes. Louise, prends ses notes. Et je vais commencer avec toi, Louise. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors, du coup, c'est pour dire à quel point je suis pas allée au cinéma en 2022, parce que c'est Licorice Pizza. Oh, très bon film quand même. Bravo. J'ai adoré. Ouais. Florian, le dernier film que tu allé voir au ciné? Moi, j'y vais beaucoup moins aussi, du coup, et c'est Bullet Train. Ah, très bien. Qui est excellent, je dois dire. Excellent film, voilà. Louise, le dernier film que tu as vu via une plateforme? Alors, période de Noël oblige, pas plus tard que ce matin, j'ai revisionné Maman, j'ai raté l'avion 2. Oh, bravo. Je porte un manteau, Maman, j'ai raté l'avion 2 aujourd'hui. Manteau de tournage qui a été utilisé. Et alors, question, le 1 ou le 2? Le 2. Le 1. Le 1. Mais le 2, je l'adore. En fait, en vrai, tu sais quoi? En vrai, le 2, c'est un remake du 1, en fait. Ouais, il y a New York. Dans le 1, il y a le supposé méchant qui est le voisin. Dans le 2, il y a la supposée méchante qui est la femme au pigeon. Il y a les pièges. C'est vraiment le même film, mais à New York. Mais je crois que j'ai dû voir le 2 avant de voir le 1, c'est pour ça. Eh bien. Florian, le dernier film que tu as vu via une plateforme? C'était Family Man hier soir. Mais avant ça, c'était Maman, j'ai raté l'avion, mais le premier. Ah bah dis donc, vous complétez tous les deux là, bravo. Magnifique. La dernière série que tu as regardée, Louise? La dernière série que j'ai regardée, ça doit être The Great. Ok. Avec Nicolas Hoult et Elle Fanning. Très bien, t'aimes bien? J'ai bien aimé, ouais, c'est pas mal. C'est un peu déjanté, c'est marrant. Florian? Moi, je me suis fait harponner par Wednesday. Ok. Qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est plutôt cool. Je suis arrivé en cours de route parce que ma meuf regardait. Je trouvais ça plutôt pas mal. Très bien. La dernière chanson que t'as écoutée, Louise? Alors du coup, en venant, j'ai écouté ma rétrospective 2022. Et alors, c'est pas un truc de la première fraîcheur parce que c'est trait pour trait de Sniper. On arrive, normal, sans faire de cinéma à la rime. Bien affûté, l'ami, y'a pas flûté ma vie. C'est pas un film magique, n'a pas le format qui voudrait qu'elle. Et c'est pour ça que je ken. Ok. C'est bien ça. Et Aurélien, il est content, Aurélien. Moi, en venant, j'écoutais un album des Distillers. Bravo, et Distillers. Le son, c'est Drain the Blood, pour ceux que ça peut intéresser. Le dernier livre que tu as lu, Louise? Alors, c'est un super livre que je recommande qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Eratum de Julien Maelstrom, qui est un film, en fait, un livre qui retrace, qui déniche les anachronismes vestimentaires dans les films d'époque. Donc, il va de 300 jusqu'à Titanic, en passant par Marie-Antoinette. Ah, trop bien, c'est cool. Et c'est intéressant et drôle. Donc, franchement, je recommande. Très bonne reco. Florian? Moi, le dernier livre, c'est Les Évadés. Parce que j'ai découvert que c'était de Stephen King, le roman. Oui, bien sûr. Mais attends, Les Évadés, du coup, c'est une nouvelle. Ouais, qui s'appelle Rita Hayworth, si je dis pas de bêtises. Oui, Les Évadés dessus. J'ai lu la version française, mais c'est plus une nouvelle parce qu'il est pas très long. Ouais, c'est ça. Mais j'adore Stephen King et je savais pas que c'est lui. Et ça change du film alors, l'histoire? Non, pas trop. En plus, ayant vu le film plusieurs fois, parce que gros film, on est quand même forcément biaisé en lisant le truc. Bah ouais. Louise, dernière BD ou dernier manga que t'as lu? La dernière BD, ça s'appelle Les Saveurs du béton, de une autrice qui s'appelle Kay Lam, qui raconte en fait son enfance et son adolescence en tant qu'issue de l'immigration chinoise et qui vit en banlieue parisienne. Donc ça parle de ça, c'est plutôt intéressant et c'est joli. Très bien, Florian. Dernière BD, c'est plus un comic du coup. Dans le lore Batman, ils font plein de livres maintenant et en fait c'est Arline. Et ça raconte l'origin story d'Harley Quinn, en fait. Comment elle est devenue amoureuse du Joker. En fait, ça, au début du bouquin, elle est encore psychologue à Arkham, etc. D'accord. C'est hyper intéressant. Le dernier objet culturel que tu as acheté, Louise? C'est une affiche de Tintin que j'ai trouvée à l'expo des Ateliers des Lumières. Alors, de quel Tintin? De l'Étoile Mystérieuse. Très bien. Excellent. Il est content, Aurélien. Il est content de toutes tes réponses, Louise. Florian? Moi, c'est un vinyle de Justice. Ok. Ils avaient fait un son il y a peut-être, 12-13 ans pour un défilé Chanel ou Dior, je crois, qui avait jamais été sorti. Et là, il est sorti en vinyle. Donc, donc c'est juste un morceau, le vinyle? C'est un gros morceau qui dure 12 minutes en plusieurs chapitres et c'est très cool. Et, voilà. Et enfin, là où le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou sur Twitter, peu importe, sur les réseaux, Louise? Du coup, c'est Ryan Degan, l'illustrateur qui a fait le merch. Bravo. Parce que vraiment, j'adore ce qu'il fait. Mais quelle bonne réponse, Louise. Très bonne. Alors, pour resituer, Ryan Degan, c'est un dessinateur que j'avais découvert parce qu'il fait des dessins souvent pour des groupes de musique que j'aime bien. Et un jour, Guillaume m'a offert pour mon anniversaire
Une affiche sérigraphiée que Ryan Degan avait fait pour l'artiste Frankie Cosmos. Exactement, oui. Et j'étais très content d'avoir cette affiche qui est affichée dans mon bureau depuis des années d'ailleurs. Oui. Et avec Clément de chez Trafic, avec qui on fait le merch TFTC, on s'est dit pourquoi pas faire appel à ce Ryan Degan avec qui lui avait déjà travaillé pour faire le merch TFTC. Et du coup, il a été OK pour le faire. J'étais ravi et il a dessiné un vidéoclub fictif. Je lui ai donné quelques indications. Après, j'ai eu la surprise de découvrir le dessin. Et le dessin, je le trouve trop bien. Et puis voilà. Et je crois que si vous nous écoutez, il reste peut-être un jour. Et après, il n'y aura plus jamais ce merch. Donc voilà, c'est peut-être le dernier jour. Mais très bonne réponse, bravo. Il est super, Ryan Degan. Allez le suivre sur Insta, ses dessins sont trop bien. Ça lui met la pression, là. Florian. Moi, c'est Kev Adams. Bah tant pis, hein. Allez, bye bye. Non, mais récemment, tu avais partagé un compte All About Los Angeles. Ah, super compte. Et en fait, il a partagé en story un autre compte qui s'appelle Walt Disneyland. Ok. Et en gros, c'est un compte qui met plein de vieilles photos du Disney à Anaheim, en Californie. Ça peut m'intéresser. Et c'est des attractions, des gens random qui sont là, mais c'est que des vieilles photos et je trouve que c'est super. Trop bien. Ça, c'est une très bonne réponse aussi. Bravo. Ça. Non, mais ils ont des super réponses. Oui. All About Los Angeles, c'est un compte Insta que j'aime beaucoup, effectivement. Et en gros, c'est un gars, il passe. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est son métier principal. Il passe sa vie à aller dans des coins à Los Angeles et de prendre des photos. Alors, ça peut être des endroits de films, ça peut être des endroits où, par exemple, je sais pas, Elvis s'est pris en photo devant une maison en 52, j'en sais rien. Et il va dans tous les endroits de Los Angeles et il prend la photo au même endroit, avant, après. Et j'adore voir ça dans ma TL. Voilà, je trouve ça trop bien. Très bonne réponse, bravo à vous deux. C'est donc la fin de ce podcast. Florian et Louise, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu ? Qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances de Noël, Louise ? Des projets d'illustration en cours. Donc, est-ce que tu as une pub à faire ? Est-ce que tu as quelque chose à vendre ? À vendre, non. Non, mais est-ce que tu as un compte, par exemple, où tu fais des dessins Oui, ou... un compte Instagram. Un compte Le Bon Coin, où tu veux nous refiler un fauteuil. Non, mais alors tu dessines, tu as un compte Instagram de dessin, pardon. C'est ça, j'ai un compte Instagram de dessin qui s'appelle Now Louison. Comment ça s'écrit ? Alors Now, N-O-W, point Now de nouveau, point Louison. Alors, si vous voulez voir les dessins de Louise, c'est sur ce compte Insta. Il n'est pas hyper fourni pour l'instant, mais justement, je travaille à ça pour la suite, pour 2023. Et voilà. Et puis en janvier, j'ai la chance de pouvoir aller au Festival de la BD d'Angoulême pour la première fois. Ouais, donc, j'ai trop hâte. Trop bien. Florian, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Je suis en congé payé la semaine prochaine. Oh, bah on va profiter de la famille. C'est une bonne actu. Bien sûr, c'est une bonne actu. Et puis voilà. Parce que qui dit congé payé dit... Tu es dans ton fauteuil, dans ton canapé en caleçon à regarder des films, bien tranquillement. Alors j'aimerais, mais du coup avec un petit, mais j'ai réussi à l'envoyer 2 jours chez les grands-parents. Donc, bah oui, mais tu vas te régaler, toi. Rien de spécial. Comment tu vas occuper tes journées là ? Il y a pas l'enfant, t'es chez toi, t'es tranquille. Quoi, ça va mater des films ? Oh, ça va mater des films, mais ça va jouer à la play, je pense. Oh, il va se régaler. Hein. Il va se régaler, tout simplement. Petit Nesquik, tranquille. Exactement. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'être venus. C'était trop bien. Franchement, merci. C'était trop cool. Excellent d'être avec vous. Merci à Timothée qui a lancé toutes ces questions. Voilà, vous ne le voyez pas, mais en off, il nous a envoyé toutes ces questions. Interminable, n'est-ce pas, Timothée, les questions, hein. Il dit oui de la tête. Donc merci à lui. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde. Salut. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.